Tant. Mitzvah Gdola, Liot Besimcha. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Il a dit, mais la Torah repose sur cela. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu d'abord Al-Pi Kabbalah, Al-Pi Sod, selon le Zohar, comment fonctionne ce système, pourquoi Dieu veut qu'on soit sa mère. Pourquoi Hachem, il veut qu'on dise tous, Baruch Hashem Chaim Tovim. Lama Chaim Tovim, quand la vie, elle n'est pas Tovim. Tu ne peux pas me dire ça va quand ça ne va pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la femme, elle a 18 ans, elle dit, je veux me marier. Et elle trouve le prince charmant, un Tunisien. Je sais, vous avez les goûts les autres, c'est pas grave. Tard, elle a trouvé un Tunisien de père marocain. Sa mère algérienne, voilà, elle quitte. Ouais. En attendant, il est tunisien. Et il est blindé. En plus, il est charmant. En plus, il est courtois. En plus, il est tzaddik. En plus, ses beaux-parents, ils sont plus là. Il n'y a plus de problème. En plus, non, le mec, vraiment génial. Il n'y a plus personne. En plus de ça, elle dit, je ne veux pas tomber enceinte tout de suite, dans 2 ans. 2 ans après, la cigogne gère, et voilà. L'enfant, beau gosse, Jamzin, yeux bleus en amande. Yamma. 3 femmes de ménage. Yamma. La villa de JR. Je comprends. Oui. Je peux vous affirmer une chose. Après 30 voyages à Los Angeles seulement, après avoir été à New York, après m'être assis avec des gens, juste pour vous donner un indice, qui venaient d'acheter la firme Elvis Presley, les chaussures, 50 millions de dollars. Après avoir rencontré des gens qui sont assis sur 200 millions de dollars, je vous l'affirme, et je vous le dis à voix haute, je n'ai encore jamais rencontré des gens heureux. Jamais. Comment moi je peux le dire par rapport à vous? Tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu dis, ah, moi je comprends. Les Echamoudata. Tu poses des questions par politesse. Non, c'est vrai, bon, viens, je te raconte. J'ai la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Ah, le mec, tu regardes. Comment il s'appelle Tchaberav? Tchaberav, le mec, s'il te raconte sa vie, il va commencer avec la banque à Poalim, il finit par le banque discount. Les gens sont devenus romains. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il a dit, il est marrant? Voilà, Baruch Hashem. Pour moi, c'est un compliment, il est marrant. Il y a des gens qui m'appellent le Rav comique, il est écologique. La reine, Bissiata d'Ishmaïa, le créateur du monde nous demande quelque chose qui est bizarre. Moi, j'ai jamais rencontré des gens heureux. Pourquoi? Moi, je peux me permettre de le dire parce que je fais du consulting. Quand vous êtes en public, tarasse. Quand vous les prenez en privé, why de chez why. Je me souviens qu'une fois, je me suis assis à Los Angeles avec un multimillionnaire qui possédait tout le building, aussi grand que ce qui vient de brûler à Londres. Et il a 200 ouvriers qui travaillent sous ses pieds. 200. Quand je suis rentré dans son bureau, on a parlé un tout petit peu de Torah, il a éclaté en larmes, il m'a montré ses veines. Il a fait 2 tentatives de suicide. Il a 4 voitures. Il a une maison à Beverly Hills. He's gonna find, yeah. Tu vois? Il a la totale, le mec. 2 tentatives de suicide. Il n'y a pas dans ce monde, si ce n'est qu'un chemin pour trouver la simcha. C'est-à-dire que la joie, non seulement elle est un challenge, mais rien dans ce monde, dans l'absolu, nous est donné pour la joie. Ça veut dire que même quand tu fais en général un mariage, tout devrait super bien se passer. Là. Ils ne seront pas d'accord sur la fleur à mettre sur la table. Et ceux-là, ils n'ont pas payé. De quel droit ils parlent? Et pourquoi tu l'invites celui-là? Il n'est pas venu à ton mariage. Et même celui qui prend l'enveloppe, il a l'impression d'avoir été flashé sur le bichèche. Je te jure, aujourd'hui, il y a tellement de bar mitzvot et tout ça que le mec qui te donne l'enveloppe, c'est encore un coup de 300 shekels. Ça veut dire que même ça, où tu disais, oh, Mazel Tov, monsieur Babounakhon, combien de mariages? Bien, Inara, Mazel Tov. Aujourd'hui, tu dis, Mazal. Tu viens? Je ne suis pas sûr. La main, c'est l'opachut. Rien n'est simple. Mawatikoun, et pourquoi Dafka aujourd'hui, plus que jamais, notre histoire, alors qu'on a tout aujourd'hui. Tout. Lo chaser alanu shum davar. On a tout pour être heureux. Et est-ce qu'on est vraiment heureux? Tachles, bon, à part toi, bien, très charmant, tunisien, Shkoun, qui vraiment peut dire moi, Behemet ani sa mère?
Behemet Anis. Non, mais toi, tu te fumes, ça n'a rien à voir. Je parle pas des gens qui fument des joints, rabotage. Je parle des gens sérieux. La reine du Siada d'Ishmaïa, dans l'absolu, il y a un mode d'emploi. Rabbi Nachman, ainsi que le Rabbi de Lubavitch, nous l'avons enseigné. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel. Chaque fois qu'il faisait un chiour devant des milliers de personnes, il ne commençait pas son chiour avant de taper. Maintenant, calmez-vous, c'est pas ici la c'est l'autre côté de la rue là. Maintenant, je veux dire quelque chose. Maintenant, vous avez vu des vidéos de lui? C'est pas une minute. C'est une demi-heure de tapage de main, de haï, on dirait qu'ils ont mal aux dents. Et seulement que tout le monde après chanter, taper, et heureux, et l'effervescence. Az matrilim ledaber al divrei Torah. Quelque chose d'incroyable. D'abord, tu chantes. D'abord, tu es heureux. Seulement après, je te parlerai de Torah. Le Rabbi de Lubavitch, toutes ces vidéos, ça commence par... Il arrive comme ça au pupitre, hein. Le Rabbi, il fait comme ça. Et là, d'un coup, un moteur qui démarre. Là, il était fou, le mec? Non. Le Rabbi de Lubavitch avait compris exactement ce que je vous expliquais maintenant à l'Pi Kabbalah. Vitrinat Maaseh Bereshit. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comme le dit le Ramchal dans ses livres Derech Hashem, il a créé le monde, Leitiv Lo. Hein? Toujours, ça c'est Rava dans la Gemara, il ne commençait jamais un enseignement sans raconter une blague. Moi je racontais, lui, ça a été un bide, personne n'a raconté. Mais lui, il commençait toujours d'abord avec un sourire, faire rire les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah aujourd'hui qui passe le mieux, quand tu vois tous les martyrs dans le monde entier, ce sont ceux qui viennent avec la joie prendre un cours. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, il y a une dame qui a dit à une autre dame, je sais pas ce qu'elles ont fait comme traduit d'entre elles, viens, il y a un cours de Torah, viens, ça me saoule. Non mais il fait rire le mec. Elle est venue. Elle m'a pris pour Boujna, ça veut dire. Tu comprends? J'ai un cours la semaine dernière, j'ai raconté une blague, il y a une femme qui est partie tetrak. Tu sais qu'une femme, quand elle part tetrak, elle part tetrak à Dassault. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit devant tout le monde? Elle a dit, voilà, comme ça, je suis prête à faire tchouva. Le rire, sachez une chose, la joie de vivre et d'être positif dans la vie, c'est la plus grande richesse du monde, puisque toutes les richesses du monde sont là pour nous donner cette joie. Alors si tu l'as, c'est qu'automatiquement tu es riche. Et Zéou Achir, ça veut dire que la Torah considère qu'une personne qui n'a rien mais qui est heureuse est automatiquement multimilliardaire. Alken, je voudrais commencer quand même mon chiour, c'est juste une préface qui dit comme ça. Dans Masechet Sanhedrin, on nous parle, Baruch Hashem, de Adam et de Ève. Comment ils étaient au Gan Eden? Ils kiffaient leur race. Bien. Il y a marqué comme ça que les anges, ils leur faisaient à la Haïch, c'est des Israéliens. Ils faisaient à la Haïch. Comme ça, c'est marqué. Bien entendu, on ne parle pas de feu, on ne parle pas de steak, entrecôte, on ne parle pas de vin. On parle de Torah Niglé, Torah Nistar, les Fia Kabbalah. La Gemara, c'est la Gemara. On dit qu'Adam Arishon, il était allongé, style épicurien, et que les anges, comme la Haïch, il prend l'entrecôte et il lui met dans la bouche. Et Adam, il était comme ça. J'ai soif. La Gemara nous dit, il y a un ange qui prenait du vin, il versait dans sa coupe et lui donnait. Et Adam Arishon, il buvait. Où elle était sa femme, elle faisait les clés. Elle est belle ou pas? Ça, c'est pas dans la Gemara. Où elle était sa femme? Tiens, le mec, il kiffe sa race. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je kiffe. Ça, voilà. Il y a eu un problème, c'est que Dieu leur a tout donné. Chez Nehemar, Achol tochal mikol et tzasade, ve'et adat tovara lo tochal. Tu peux tout prendre. C'est un Gan Eden qui a été créé en Colombie, c'est de la blanche. Un Gan Eden, tu kiffes ta race. Il n'y a pas. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir de raison d'être heureux. Il y a tout dans ce Gan Eden, nous dit la Gemara. Qui mikol tuv, shenivra l'iravodam shel Adam vechava. Kol tuv. Qui c'est qui le dit? Dieu. Dieu te dit, je vais donner le kol tuv. Tu peux faire confiance? Il y a tout. Comment se fait-il qu'ils sont tombés? Tout sauf une chose. Une chose. Omer ben Oazor HaKadosh, étant donné qu'ils avaient tout, écoutez bien la réponse, elle fait très peur. Étant donné qu'ils avaient tout, ils n'avaient rien. Pourquoi? Parce que si j'ai plus de raison de rêver, si j'ai plus de raison de me battre, si j'ai plus d'enthousiasme dans ma vie, si je n'ai plus de... Aidez-moi le mot,
Hein? Non. Non. De but, mais un autre mot. D'ambition dans la vie. Si j'ai pas d'ambition dans la vie, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien. Par exemple, il y a un séquard qui a été fait à Los Angeles, aux États-Unis. Les gens qui sont multimilliardaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tous les risques qui font monter l'adrénaline. Ils vont rouler à 200 km/h. Des choses qui sont stupides. Ils vont faire le saut à l'élastique sans élastique. Ils vont faire des trucs pour faire monter l'adrénaline. Il y a un archi-multimilliardaire qui possède 80 milliards de dollars, pas en liquide. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a fait le tour du monde. Comment, je t'en supplie? Tu me payes, j'y vais pas. Il a pris le ballon qui gonfle. C'est le truc qui te gonfle tout le voyage. T'es dans un panier, rasratique. Ouais, t'as 400 mètres au-dessus du sol. Et t'es là toute la nuit, le jour. Bam, ham. Et là, il a dit, j'ai fait le tour du monde. Ben, vous n'allez pas me croire. Quand il est revenu du tour du monde, tu sais, avec le ballon, il a fait le tour du monde avec son paquebot. Et une fois qu'il a fini, vous êtes au courant de ce qu'il a fait, il a payé une fusée pour l'emmener dans l'espace. C'est pas une blague, c'est dans les journaux, vous pourrez voir. Il s'est payé une fusée, 1 milliard, le voyage, il a pris une fusée, il est parti dans l'espace, c'est un Américain, d'ailleurs qui est mort dans un accident d'avion. Je vais passer mon permis d'avion, Yesh lo hakol. Comment je fais monter l'adrénaline? Je gagne de l'argent sans bouger une oreille. En lo klum, mechapes. En hébreu, quand tu parles l'hébreu, c'est extraordinaire. Comment ça sort? C'est gonna find. Ten li lichyot. Quand tu veux chercher le bonheur, tu dis à l'autre, Chaim tovim ten li lichyot. Chazal, ils disent, Mi sheomer ten li lichyot, mashma shu margish met. Ari matam vakesh lichyot. Zomer shatan margish met. Si tu cherches la vie telle que toi tu veux la vivre, c'est qu'à l'intérieur, tu cherches quelque chose qui manque. Azomer lanu pashut meod. Adam et Ève, étant donné qu'ils avaient tout, juste le temps de 3 heures, depuis leur existence jusqu'à l'entrée de Shabbat, où Shabbat est le Oneg qui devait leur apporter tout le bonheur pour l'éternité, sans Yetzer Hara, Naflou Bamalkodet. Ils sont tombés. Ça veut dire quoi, ils sont tombés? Ils sont tombés à la recherche d'un bonheur qui viendrait d'eux-mêmes. Et non pas, dit le Rav Dessler, du bonheur apporté par Dieu. Je m'explique. Tout ce que tu m'as donné, Hachem, c'est bien. Tout ce que tu m'as donné, c'est bien, mais c'est de toi. Je voudrais te donner quelque chose qui vienne de moi dans le bonheur. Ça veut dire que la faute d'Adam Arishon, comme l'explique les Rachamim, c'est une faute qui est faite les Shem Shamaï. Ce n'est pas pour contredire Hachem. Et le challenge de l'histoire a été accepté par Dieu. C'est-à-dire que maintenant, nous allons rentrer, comme il est dit ici, dans un entonnoir qu'on appelle le Tzimtzum. Donc nous allons entrer dans un entonnoir de l'histoire, où dans l'obscurité maintenant, nous aurons le devoir d'être smechim. D'être semechim, d'être heureux. Je m'explique. Puisque dans la lumière, tu étais déjà heureux et que ça ne t'a pas plu parce que tu n'avais plus d'ambition, l'ambition et le challenge du monde sera que une fois que tu as eu du bonheur, tu as été heureux. Si je te donne du malheur, le challenge, c'est d'être heureux. C'est ce que nous dit la Gemara dans Maseret Brachot. Que Shem she'ha'adam evarech ala tova shaya, kach yevarech ala ra'a. Ma c'est kach yevarech ala ra'a? Ainsi, avec la même joie, tu gagnes un loto. Une fois, il y a un mec comme ça était au kiosque. Et il a dit, t'as gagné. De quoi il parlait? Il parlait à un autre mec au téléphone, mais avec la dibourite, tu sais, Spock là dans l'oreille. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a commencé à sauter de joie à côté du loto. Il dit, non, je ne parle pas avec toi, lui. Alors je lui ai dit, pourquoi tu ne continues pas à sauter? Il m'a dit, parce qu'il ne parle pas de moi. Je me suis trompé, je crois que tu avais gagné le loto. Je lui ai dit, c'était là qui était tout en challenge. Mina Shamaï, il m'en a fait en sorte que tu crois que tu as gagné le loto. Et en réalité, tout en challenge, c'était de savoir que si tu ne l'as pas gagné, tu éprouves exactement la même joie. Il m'a répondu comme ça, mais t'es fou, toi. T'es un fou. Avadou Tzodek. Comment tu peux répondre la même joie pour une circonstance où tu viens pour te marier et juste avant là, tu dis non, je ne veux plus me marier. Baruch Hashem Mazel Tov, Hashem Barech Otak, qu'est-ce qu'il y a passé Tovim, va mourir. Tu veux pas de moi, je veux pas de toi. Alors, que Shem Shem Mevarech ala Ra'a, car Mevarech ala Tova. Les Mekoubalim nous disent ici, ainsi donc est tout le challenge de notre monde. Car, on va rentrer dans des guématriotes, je m'en excuse. Il dit car après la faute, il leur faudra, c'est en hébreu, donc je traduis directement, continuer à être heureux dans un monde obscur, voire hostile, pour faire réapparaître la lumière du monde de l'obscurité. Yotzer or mipene rocher, vechocher mipene or. Et pourquoi faire tout ça? Afin de mériter le monde
duquel ils ont été enlevés, le Olam Haba, et de revenir avec le mérite de la lumière du monde de l'obscurité dans le Olam Haba. Ça veut dire que si j'ai un indice à vous donner selon ce que vient de dire le Chachamim, qui a le monde futur, selon ce qu'il y a marqué, uniquement les gens heureux. Si tu veux savoir qui Ibn Olam Haba, Pashut Me'od. La Gemara nous dit, dans Masechet Tani de Chagav, il y a encore d'autres références, Mi Shesameach Bemet, il ramène ici Rabbi Yochanan, il ramène ici Rabbi Abaou, il ramène beaucoup de références, qui dit comme ça dans plusieurs endroits dans la Gemara, si tu veux savoir qui est Ben Olam Haba, regarde un juif qui est heureux. Si tu le vois Sameach, tu peux être pas toi que où Ben Olam Haba. C'est un siman nous flague que cet homme-là est à Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il est en train de réparer la raison pour laquelle il est sorti d'un monde dans lequel il retourne. Tu es venu du monde d'en haut, tu viens dans le monde de l'obscurité. Dès que tu arrives sur Terre, tu as remarqué, tu viens d'arriver sur Terre, pompon les fessées. Le bébé il vient de naître, déjà il prend une tannée, le pauvre. Il dit attendez, je fais une bêtise. Non, c'est une avance. Lama, vous balifkot. C'est moi Shamrou Chazal. Le Zohar Kadosh nous dit quand un bébé il vient au monde, lui pleure, nous tous on rit. Quand lui il parle, lui rigole et nous tous on pleure. Zépérou Shadavar, que tout notre challenge qu'on a aujourd'hui, c'est d'être cela. Seulement voilà, comment les choses sont arrivées dans l'absolu. Le Zohar nous livre quelque chose de très sympathique que je voudrais vous livrer maintenant. Il y a eu un ange qui a été créé, qui s'appelait Samechmem, Samael, c'est son nom. Comment tu vas? Ça va bien, il était bien, sympathique, il avait 613 yeux, la Warik. Ouais. Et aucun oculiste n'a voulu le recevoir. Ah, pas de lunettes pour lui. Et comment il s'appelait? Il s'appelait comment le Satan? Yagon, comme ça nous dit le Zohar. Erkaroula Satan, Yagon. En tunisien, on l'appelle Ramma. Le nom du Satan, c'est pas une blague, il s'appelle Ramma. Quand tu as un mec qui te porte la Ramma, c'est qu'il y a le Satan en lui. Il te porte la Ramma. Son nom, c'est Yagon, qui veut dire tristesse. Vahanaha, c'est sa femme. Elialité, la reine des démons. Celle-là, elle est double Ramma. Yagon Vahanaha. Au début de la création, quand Dieu a donné le bonheur, comment est-ce qu'il a appelé ce bonheur? Comment on appelle le bonheur dans la Torah? Or. Un homme de lumière, c'est un homme heureux. Quand tu vois une femme qui te donne, tu vois, viens dans les bras des femmes, ah, elle est venue, oh, elle va nous monter le moral. Ça s'appelle une lumière. Quand tu vois quelqu'un, il arrive quelque part, il donne le sourire, ah, il va nous donner des réponses, ah, il va nous raconter des histoires, c'est un plaisir, ah, on fait Shabbat avec lui, c'est un kiff. Ces gens-là sont appelés des lumières, ce sont les meilleurs représentants d'Hachem. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde sous l'égide du mot or. Or, c'est lumière. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait, lui, le Satan? Il est venu mettre le doute dans le goût de la vie. En disant à Ève, tu connais le goût de Etzadat, Torah? Elle lui dit non, je ne connais pas. C'est bon? Il lui a dit c'est très bon que tu ne connais pas, alors tu ne sais pas c'est quoi le vrai bonheur. Si tu veux connaître Hachem, tu veux être comme Dieu toi aussi, il faut que tu connaisses tous les bonheurs. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure à propos du faux bonheur. Parce qu'on peut faire semblant d'être heureux dans un monde d'hypocrisie qui s'appelle les forces du mal, qui elles aussi exigent un bonheur. Et vous allez comprendre la gravité de la chose. Mais juste avant qu'on y arrive, qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il s'est introduit dans la lumière du doute, qu'on appelle Amalek et Matria Safek. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Aleph et il l'a retiré. Si maintenant, moi, je prends maintenant le Aleph, je me retire et je mets le serpent à la place qui devient ma lumière, qu'est-ce que ça devient? Le Or, Aleph, Vavresh, devient comment? Aïn, Vavresh. Or, qui veut dire la peau, ouais, moins 1 de la lumière, puisque la lumière Or, c'est Aleph, Vavresh. Aleph, c'est combien de Gematria? 1. Le Aïn du serpent, ça fait combien de Gematria? 70. 70 moins 1, 69 Gematria, Yagon. C'est ce que vous dites dans la Mida. Yagon, Va'anaha, Kavana, Satan, sa femme. Ce qu'on dit dans la Mida. Ce qui fait que, qu'est-ce que veut le Satan maintenant? Il veut qu'on ne mette que dans toutes les nouvelles que nous ayons que de la tristesse. Ça veut dire quoi? De l'incomplétude. Toujours moins. Toujours moins. Ça, moins cela. Pourquoi? Pour qu'on observe la vie toujours du mauvais côté. Pour que la vie ne soit jamais belle. Vous savez, chez les goïms, ils disent il faut toujours voir le verre à moitié plein. C'est anti-Torah de dire une chose pareille. C'est anti-Torah. Quand vous dites à vos enfants habitue-toi à voir le verre à moitié plein, c'est anti-Torah. Celui qui dit une chose pareille, dans la Torah, un verre qui est à moitié plein, ça s'appelle un verre plein.
Pourquoi? Parce que le vide qui manque fait partie du plein qu'il faut pour toi pour être heureux. Si Dieu te le remplissait jusqu'en haut, tu auras raté l'essentiel d'apporter de la lumière dans le manque. Puisque le manque a été créé pour que tu sois toi celui qui le remplit. Ce qui veut dire dans la chassidoute, Rabbi Nachman il dit, on dit jamais un verre à moitié plein, on dit un verre plein. Pas shoot. Le verre est plein, pas à moitié plein, pas je regarde, je ne vais pas regarder le mal, je vais regarder le bien. Ça c'est pour les chrétiens. Dans le judaïsme, le mal n'existe pas. Akol tov. Akol be'emet tov. Ma she'oseh Hashem, c'est tov. Alors je continue, regardez bien. À partir du moment où le Yagan a commencé à pénétrer l'être tel que nous sommes venus au monde, comment être heureux quand on subit maintenant tellement d'épreuves qui nous accablent, qui nous font souffrir, et des mauvaises nouvelles toute la journée? Efshar, l'isbol, et d'être heureux, c'est débile. Imagine, je viens vers toi maintenant, je te mets une claque, je te retourne la tête. Et je te dis, rigole. Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle la police. Et maintenant, imagine. Je prends un couteau, je te crève les pneus de la voiture. Et je te dis, dis Gamzoletova, dis Gamzoletova. Je te le dis, mais d'abord, je t'arrache la tête. Une fois que je me suis vengé, le mec, il vient, il te pourrit ta vie. Il prend un marteau, il te casse ta voiture. Il te dit, rigole. Il est fou. Réponse de la Torah. Vous voulez entendre? Réponse de la Torah. La Torah nous répond à ça et nous dit, comment, il dit ici le Rav Pitrassi, comment tu peux être sa mère alors que la Torah elle-même t'a dit, sois maudit si tu n'honores pas ton père et ta mère. Aram, amen. Sois maudit si tu fais ça, amen. Maudit est celui qui ne respecte pas la Torah, et le peuple répondra, amen. Oh! Et toi, tu es en train de dire, ouais! Il y a des gens qui meurent, il y a des enfants à peine qui sont handicapés, il y a des gens qui ont fait leur alia, qui ont tout donné. Comment tu peux me dire, sois sa mère? C'est caché, l'Ilavine. C'est anti-nature. Maintenant qu'on va expliquer ça, on comprend mieux. Viens la Torah et te répond. Est-ce que c'est un tzodek? Est-ce qu'on peut exiger de gens qui souffrent autant d'être smechim? Kolkar klalot yeshnam, tellement de malédictions dans le monde. N'aura ot à la Am Israël. Après tout ce qu'on a subi, tu peux demander d'être heureux. Biglal ma. Omer, parce que tu n'as rien compris, c'est le contraire. Écoutez bien la réponse de Chachamim. C'est marrant parce que Mina Shamaim, la page que je suis en train de vous lire s'appelle Rechaim. Ra. Mina Shamaim. C'est pas Mina Stam, aval. Omer Pashut Meod. Biglal ma choser simcha ba'avodat Hashem vezekol ha'inyan. Alors je m'explique clairement ce que disent les sages. La référence, c'est le Sefer Torah lui-même qui le dit, pas Rashi, quoique Rashi, tout ce qu'il dit est Kadosh. Dans le Sefer Torah, c'est marqué pourquoi. Je répète la question une dernière fois. Vous êtes avec moi? Oui. On nous dit que malgré tous les malheurs que tu subis, tu dois être heureux. D'accord? C'est illogique, on est tous d'accord? C'est illogique, oui ou non? Dites-moi, ouais, si je suis pas tout seul, quoi. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, les femmes, toujours oui. Ouais. C'est les premières à se plaindre. D'accord. C'est on se calme, prenez un cachet. Donc c'est illogique. Viens la Torah, elle te dit, mais tu sais pourquoi tu as tous ces malheurs? Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es dans le malheur, ouais, tu dois être sa mère. Bah vas-y toi, tu vas subir la Shoah, après on va dire va être sa mère. T'es malade? Réponse. Nora'a. Ki lo yivdu et Hashem besimcha, lachem ba'u kol hatzarot. On ne te demande jamais d'être heureux des malheurs que tu vas subir. Mais ce qu'est en train de te dire la Torah, c'est que si ces malheurs viennent chez toi, c'est parce que tu n'es jamais heureux. Où est-ce que c'est marqué maintenant dans la Torah? C'est marqué ici noir sur blanc. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha betuv levav mirov kol. Pourquoi tout ça maintenant? La Torah vient te dire, tu sais pourquoi tu subis tous ces problèmes, tu sais pourquoi tu as toutes ces épreuves? Parce que tu n'es jamais heureux de ce que Dieu te donne. Tu ne travailles pas dans la joie de tout ton cœur. Azlachen, comme la punition de celui qui n'est pas heureux dans ce monde, c'est de recevoir des clalotes, à des écarts. On va te dire, quand tu as des clalotes, sois heureux. Donc, comme dit Rabbi Nachman, quand tu as un problème qui bug dans ta vie, quand ça ne va pas, comment tu peux ouvrir la porte? Tu as tri l'ircode.
Le mec, il est viré de chez lui. Ouais, il danse. Il dit, ouais, qu'est-ce que t'as? Je suis viré de chez moi. Tu vas aller dans la rue. Oh ouais, ça marche chez moi là. Rabbi Nachman, il te dit, si Bémet et Saméach, Bémet et Saméach, t'as donné toutes les raisons dans le ciel d'arrêter le problème. Parce qu'en réalité, c'est pas, on te demande pas d'être heureux des malheurs qui te sont incombés. On est en train de te dire que les malheurs sont venus parce que tu n'es pas Saméach. C'est le contraire. La Torah, elle n'est pas débile. Elle ne va pas te dire, tiens, c'est comme le Breslev. Il était menuisé. Le pauvre. Il a ses jambes qui sont passées dans la scie. Il sautait de joie, le mec. C'est un jeu de mots, hein, c'est pas grave. Vous n'avez pas l'humour des gens d'Ashdod, ils auraient été morts de rire. Vous êtes un peu vif comme ça. À Nathaniel, ils sont un peu messoumamim. Vezema Shamrou, Omer Chafetz Chaim Besifro, Shem Olam. Il dit, allez-nous la da'at shasimcha enato sefet. Écoutez bien les mots du Chafetz Chaim. Il dit ici le Chafetz Chaim, ne viens pas imaginer une fraction de seconde que la joie de la pratique des mitzvot de la Torah, c'est un yofi ou un hidur mitzvah. Chas v'shalom. Je répète ce que dit le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, à Cohen. Il dit, ne crois pas que quand tu mets des tefilines, quand tu les mets dans la joie, tu viens accompagner la mitzvah. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Ne crois pas que quand tu fais Shabbat, hein? Il te dit, ne crois pas une seconde que le fait d'être heureux, tu accompagnes la mitzvah. Le Chafetz Chaim écrit dans son livre, Enena lonoy velo livui. Azmaï. Qu'est-ce que c'est la joie? Omer Chafetz Chaim, zot mitzvah atzma. Je vais traduire. Le Chafetz Chaim, il dit ici, ne viens pas imaginer que la mitzvah s'accompagne de joie de vivre. Vous vous trompez, il dit ici. Et la simcha hi be'atzma mitzvah. La joie que tu mets dans l'accomplissement des mitzvot, c'est elle-même la mitzvah. Parce que les mitzvot en elles-mêmes ne sont pas un but en soi. Qui comme le Chafetz Chaim, qui comme le Baal Shem Tov peut en parler. Venez voir c'est quoi un vrai Eved Hashem. Il me tue ce Baal Shem Tov. Rabbi Israël Ben Eliezer, c'est un rave, il me tue de rire. À chaque fois qu'il prend ses élèves pour lui montrer un exemple du judaïsme, il prend Ahmad. Il a remarqué ça dans tous ses comptes. Venez voir c'est quoi un vrai Eved Hashem. Il a emmené voir qui? Un paysan de l'esprit qui était en pleine nature. Il a dit aux élèves, cachez-vous dans les arbres, je vais vous montrer c'est quoi un vrai Eved Hashem. Qui ils ont vu arriver? Tarzan en pot de banane. Un juif qui vient comme ça, presque à poil. Oh oui, oui, oui. Ouais. Et il a dit avec lui, pas un minal, des moutons. Bah, chacun son truc. Jusque-là, ça va. Ça va. Et là, le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, regardez ça, c'est un vrai Eved Hashem. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa gourde, donc son frère. Et qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il regarde le ciel. Et il dit, Ribono Shel Olam, je ne sais ni lire ni écrire, je comprends rien à ce qu'on me raconte. Il y a une chose que je sais faire, des kalipata. Et là, le mec, pendant une demi-heure sous le soleil, midi tympan, il fait des calipettes. Et le Chafetz Chaim, et le Baal Shem Tov, il pleure. Il pleure. Les élèves, ils regardent pleurer, ils tendent un mouchoir. T'aimes les calipettes? Et lui, vous vous rendez compte que cet homme-là, pendant une demi-heure, n'a pas arrêté de sauter de tout son cœur? Est-ce que nous, on a déjà travaillé de tout notre cœur et donné tout ce qu'on avait dans nos tripes pour Hachem? Ça, c'est un vrai Eved Hashem. Les mitzvot ne sont pas un but en elles-mêmes. Mais le Chafetz Chaim te dit que les mitzvot sont la raison pour te donner la joie. Donc, quel est le principal de la mitzvah? La joie. Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Pour qu'on soit joyeux. Pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot? Pour qu'on soit joyeux. Pourquoi il a donné la mitzvah aux femmes d'écouter leur mari? Pour qu'ils soient joyeux, eux. Moi, tous les vendredis soirs, je bénis ma femme et je lui dis, attends, que tu m'écoutes. Et elle dit Amen en plus, c'est pas ce que je raconte. Amen, Amen. Ouais, vas-y. אנו מתארים לעצמנו את גודל שמחתנו ואושרו של אותו האדם. ודאי שאושרו יגדל. Et là, le Chafetz Chaim, il donne un très très beau mashal. Il dit, vous savez qui vous êtes sur terre? Vous savez qui nous sommes? Rien. On n'est rien. Imaginez maintenant, le Chafetz Chaim prend cet exemple, je le reprends avec votre permission, et il dit, imaginez maintenant qu'un très grand roi, Monsieur Ababou, il vienne maintenant. Mais un roi mondialement connu. Comme qui, par exemple? Un roi. Il n'y a pas de nom qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Bétard qu'on a tous des soucis dans la vie. Problème d'argent, problème d'éducation, problème de santé, problème de tara, ce que tu veux. Il y a des problèmes. Donc, ça sert. Ça l'air.
Et ce roi-là, il veut te parler en privé. Tu as toutes les caméras du monde qui sont fixées sur toi. Est-ce que pendant une fraction de seconde, tu vas penser à ta banque, à tes problèmes de famille, même à tes enfants, pendant que tu es avec le roi qui te parle? C'est un exemple du Chafetz Chaim. Il dit, Imadam ayayodea, que la mitzvah n'est kasher beno leven Hashem. Si l'homme, il savait que la mitzvah, l'accomplissement de servir Hashem, c'est ce qui crée un lien, que toi, tu parles en ce moment avec le roi des rois. Alors, le Chafetz Chaim, il rajoute quelque chose de très beau, il dit, Ufren ha'adam lo haya mesaper et ze lekula. Il ne viendrait pas raconter à tout le monde qu'il était avec... Tu connais le roi Intel? Ouais, bah, j'étais avec lui pendant 1 heure. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est comme un fou. Pourquoi tu ne parles pas de tes problèmes, de j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ceci, cela? Il te dit parce que tu auras pris conscience que tu étais avec quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça me rappelle l'histoire de Gontran. C'est Gontran. Ouais, ça te fait rire, ça, Gontran. Le truc le plus lourd, l'histoire la plus lourde, ça te fait rire. Gontran, c'est un relou, personne ne le connaît. Et partout où on va, il dit, c'est qui le mec à côté de Gontran? Une fois, il était à côté du pape, et il dit, c'est qui le mec en blanc à côté de Gontran? C'est un d'abord que tout le monde le connaît. Quand tu viens et que toi, le juif, tu es celui à qui Dieu te parle, Asher Bahar Banu Nikola Amim. La Torah nous a été donnée parce qu'elle est le langage d'Hachem, pas Dieu, Chaz v'Shalom. La Torah, c'est certainement pas Dieu. C'est Vaidaber Hachem El Moshe. La Torah, c'est un langage que Dieu veut nous donner. Vous vous rendez compte que ça veut dire que la Torah, c'est que le roi des rois, qui a créé les galaxies, les univers, tout ce que vous connaissez surtout pas, il s'adresse à vous. Et il vous demande de faire des choses pour vous. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Waouh! Ce sont ces mitzvot, et il te dit à toi, je te demande à toi de les faire. Il te considère comment? Panim el panim, comme parler au même niveau. Imaginez que Bibi Netanyahu, maintenant, il est au Kikar. Ahmed Baba, il est au Kikar. Allez, je veux vous voir comment vous allez être. C'est Bibi, c'est Bibi, c'est Anashim Ratzim, Lama. Il y en a, comment il s'appelle, Trump, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous en supplie, qu'est-ce qu'il a fait? Selfie. Vous savez pourquoi il a fait le selfie? Parce qu'il savait que le monde entier en parlait de sa bêtise. Il savait que tout le monde allait le voir. L'existence d'être avec crainte. Franchement, t'as que ça à faire dans ta vie. Là, c'est le roi des rois et tu dis le Chafetz Chaim. N'est-ce pas là une raison pour toi de raconter à tout le monde que toi, tu as parlé avec Hachem? Et nous, comment on fait les choses? À quelle heure c'est Mitra? Tu viens Mitra, toi? Tu viens Mitra? Ouais, vas-y, tu sais quoi? Avance. À quel jour il te dit, Mata Oseh. Mitra, da lifnimi ata omed. Tu viens mettre tes tefilines, comment tu dis appeler? Imaginez maintenant, je dis Bibi Netanyahu, je ne vais pas être long, hein? Bibi. Je l'aime bien, moi, Bibi, sympathique. Et Bibi Netanyahu, je te dis, comme ça, hein, je te sors le téléphone, je te dis, tiens, c'est Bibi. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'il y en a qui lève la main et dit, je prends pas? Même ceux qui ne comprennent pas un mot d'hébreu, allô, Bibi? Bibi? Selfie, Bibi, Bibi. D'accord. Omer Chafetz Chaim, quand la prière de Mincha t'appelle, c'est le créateur du monde qui t'appelle. Le Zohar nous dit plus que ça. Il nous dit, le Zohar HaKadosh, que quand un juif ne vient pas à la Beth Knesset, Dieu lui-même se déplace pour voir pourquoi le juif n'est pas venu à la synagogue. Comme ça dit le Zohar, pas David Twitou. Rabbi Shimon Bar Yochai Kotel, Yoredet Ashkina Betzoeket, Aye Banai, où sont mes enfants? Et il vient voir pour chacun d'entre eux, pourquoi, quelle est la raison pour laquelle tu n'es pas venu? Alors si moi, le roi des rois, je te dis, je veux te parler, Hachem, Sefatay Tiftach, Ufiagit et la Techa. On raconte le Baal Shem Tov Zatzal, c'est une parenthèse tellement importante. Lisez la biographie des sages. On raconte du Baal Shem Tov que quand il faisait sa Amida dans la forêt, tous les animaux de la forêt se mettaient sur 2 pattes et essayaient de gravir dans l'espace, dans le vide, comme si ils voulaient monter sur quelque chose que vous voyez. Il y avait un tourbillon de lumière autour du Baal Shem Tov. Quand il parlait avec Hachem, une telle émotion, une telle dévotion, un tel amour, que la nature elle-même, les arbres, ne laissaient pas tomber une seule feuille pendant la prière du Baal Shem Tov. Pour vous dire à quel point la Dvekout B'Hachem était si grande. Rabbi Nachman de Breslev l'écrit comme ça dans le Hayim Oharan. Il dit, le problème des Juifs, je veux dire où il est. Parce qu'il dit qu'il y a un problème quand même chez les Juifs. Il n'a pas dit 2, hein. Ça va, on s'en sort bien. Il dit, le problème, c'est que toutes les mitzvot que nous faisons, nous n'avons pas du tout la notion de leur valeur. Aucune. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille?
Kotev Rabbi Nachman de Breslev, la phrase suivante. Quand j'ai fait mon premier Shabbat, petit, je n'ai absolument rien ressenti. J'étais à la synagogue, j'ai dit comme ça. Boy kala, boy kala, boy kala. Et on servait un gefilte fish, bon là il a fait la tronche. Enfin, je comprends. Le Shabbat qui est venu après, il a commencé à étudier que Shabbat c'était en aigle. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Nachman? Il a jeûné. Chaim Moharan. Il a jeûné. Il a dit, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, laisse-moi sentir c'est quoi Shabbat. Oui ou non? Chaim Moharan. Il dit, laisse-moi sentir c'est quoi Shabbat. Et enfin, après des années de jeûne, où Rabbi Nachman a enfin ressenti c'était quoi le premier Shabbat, il témoigne que toute la semaine, il ne vivait que pour l'entrée du Shabbat. Chaque jour de sa vie, alors qu'il n'avait ni de quoi manger, il allait de ville en ville. Il avait dit à son épouse, tu ne me verras plus jamais, on se marie le jour de la Choupa, elle a accepté, sa deuxième épouse. Sa première est morte quand il avait 13 ans, par mitzvah, il s'est marié, elle est morte. Elle lui a laissé juste avant des enfants. Le deuxième contrat qu'il a fait avec sa deuxième épouse, il lui a dit, je serai comme Moshe Rabbeinu, on va se voir une fois, le mariage, les rolam lo tiro tioter. Tu acceptes? Elle lui a dit, si c'est pour être la femme de Rabbeinu, j'accepte. Comme c'est marqué dans Chaim Moharan. Rabbi Nachman, il dit, quand il a mis les tefilines, où il cacher la Kadosh Baruch Hu, il a mis 7 bras, 7 tours de bras, et il était saméar. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ça. In the night. Heureux. Mais il ne sentait rien. Il avait les tefilines sur la tête, il dit, je ne comprends pas, j'ai une couronne avec les 4 compartiments, j'ai le nom d'Hachem sur moi, et si j'avais un portable, je serais prêt à parler. En fait, là-bas, ouais, j'arrive, le kippa à l'instant. Ouais, Jean-Luc, je viens. Rabbi Nachman, il a dit non, il y a un truc qui ne va pas. Il a jeûné jusqu'à supplier Hachem pour des doutes et il hurlait dans la forêt. Ribono Shel Olam, tu nous as donné des mitzvot, laisse-moi ressentir. Jamais Rabbi Nachman, après avoir enterré sa femme, ses enfants, après avoir connu une pauvreté, vous savez que Rabbeinu ne mangeait pas pendant des jours, tellement il était pauvre. Il était l'homme le plus riche du monde. Il le disait toujours. Je n'ai jamais manqué de rien. Pourquoi? Il dit parce que vous ne savez pas c'est quoi la Torah et les mitzvot. Une fois, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, mon Rav, m'a dit, prends-moi tout. Laisse-moi nu. Pas au côté, hein. Prends-moi, Rabbi Moshe, mon Rav, m'a dit un jour, prends-moi tout. Mets-moi dans un désert, nu, mais laisse-moi juif. Je lui ai dit à l'époque, j'étais jeune, je lui ai dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et mon Rav m'a dit, tu sais c'est quoi d'être juif? Je lui ai dit non, c'est quoi d'être juif? Vous savez ce que m'a répondu Rabbi Moshe Ederi de Casablanca? Il m'a dit, être juif, c'est la première raison sur terre d'être un homme heureux. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, le roi lion. Pas avec Oscar l'autre. Ouais, le roi lion. מה יש לך? אני יהודי. אני יהודי. אמר רבי נחמן, אם יהודי היה יודע מה זה להיות יהודי, היה שמח ורוקד 120 שנה. Si on savait c'était quoi être Chelek Elokam Ma'al, le Rabbi Lubavitch n'a pas cessé de l'écrire dans tous ses commentaires, dans tous ses Neumim. Le Rabbi Lubavitch rappelait constamment à tous ses élèves, n'oubliez jamais que vous êtes juif, Chelek Elokam Ma'al. Et alors, il disait c'est déjà une raison amplement suffisante pour dire Shalom riche. Amplement suffisante. Amplement suffisante. Maintenant, Miprinatenu à nous, en ce qui nous concerne nous, pourquoi nous ne sommes pas heureux? Quelles sont les choses qui nous empêchent d'être heureux? Réponse des sages, vous le lisez à toute vitesse, la liste est un peu longue, elle demanderait un pérout avant de lire le Sefer Amidot. Voilà ce que nous disait Chachamim. Oulam ka'asher Yehudi eno sameach bekiyum mitzvot. Quand un juif malheureusement ne voit pas la valeur des mitzvot que Dieu l'a choisi parmi toutes les nations du monde, que les anges de toutes les constellations se sont plaints en disant ne donne pas la Torah au peuple d'Israël. Pourquoi? Ils ne vont pas être reconnaissants et ne seront pas heureux de la chance qu'ils ont de te servir. Et là, omet kafu belochetz, on marquish bekiyum mitzvot, kemin ol, et que pire encore, quand tu dois donner de la tzedaka, c'est quand tu viens à la synagogue, vas-y avance, je te rejoins. Quand tu mets quelque chose, c'est je le fais, si ça marche mon contrat, je le fais, si ça ne marche pas, je ne le fais pas. Kaka il rapporte ici. Il dit pourquoi Hachem nous a mis dans cette situation? Tout simplement pour que, dans le manque de notre vie, on s'attache d'abord à la valeur des mitzvahs. Je m'explique clairement.
Si Dieu a créé le monde, il explique ici quelque chose de très beau. Écoutez bien. Gérard, écoute bien ce qu'il dit. Il dit, si Dieu, il nous avait donné tout ce qu'on lui demanderait dans nos prières, ça se réalise. Hachem, on ne mange pas avec des fourchettes, mais au moins avec une, quoi, je veux dire. Ouais. T'as les entrecôtes, t'as la piscine, t'as la voiture, t'as marié tes enfants, tu leur as acheté une belle maison. La malo. Il dit, le problème qu'il y a, c'est que tu vas trouver de la joie partout, sauf pour moi. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il joue avec notre bonheur. Il nous donne, il nous retire. Hachem Natan, Hachem Lakar. Ouais. Et Hachem Evorach. Pourquoi Hachem il fait ça? Réponse. Et nous disait Chachamim, pour que maintenant tu mettes ta joie dans le vrai bonheur qu'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que la Gemara nous dit, tout celui qui a étudié la Torah et accompli les mitzvot dans la pauvreté, il aura la promesse de continuer à vivre la Torah dans l'opulence. Pourquoi? Il dit, maintenant que tu as prouvé que tu faisais la Torah et les mitzvot pour Dieu par amour, donc Dieu n'a plus de raison de t'empêcher d'être riche, comme Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, qui étaient extrêmement pauvres. Ils ont malgré tout étudié la Torah de tout leur cœur. Maintenant que vous avez montré que votre bonheur à vous, vous le trouvez dans la Torah, alors j'ai plus de raison de vous priver. Ce que tu veux, je te donne. C'est pour ça que tous les Gdolé adorent, comme leur joie, leur Rav Kanievski, leur Rav Sterman, tous les Gdolé adorent de toutes les générations. Ce qu'ils te disent, la bracha qui sort de bouche, elle se réalise. Pourquoi? Ben parce que eux, ils ont le droit d'avoir tout ce qu'ils veulent sur terre, puisqu'ils ont montré que leur dévotion, elle était pour les mitzvot. Ça veut dire que Dieu leur donne ou pas, leur bonheur n'est pas fixé sur la dernière voiture, le dernier téléphone ou la dernière piscine. Leur bonheur à eux est basé sur quoi? Sur l'accomplissement de l'amour de la Torah et des mitzvot. Donc Hachem a toutes les raisons de leur donner ce qu'ils veulent après. Mais d'abord, prouve-moi que c'est moi que tu veux. Tov li, Torah pircha me'al feza v'chasef. Ça veut dire quoi? Je préfère l'étude de ta Torah et tes mitzvot, Hachem, que tout l'or du monde. Alors pourquoi dans ce cas-là tu vas me le donner, l'or du monde, si je fais Torah mitzvot? Hachem te répond tout simplement, parce que maintenant que j'ai compris, tu m'as prouvé que dans l'obscurité de la vie, tu es capable de m'aimer parce que je suis suffisant comme il est bien pour toi. Alors quand le rabbi dit, qui veut être riche, toi? Et Mévorah. Quand tu vas voir un rab, je vais mourir. Ah! Et Mévorah. Comment ça se fait que le tzaddik oser Hachem Ekayem? Réponse très simple. Seul celui qui donne sa dévotion, son amour pour la Torah et les mitzvot est digne de changer la nature du monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de raison de ne pas lui donner, puisqu'il a montré son amour pour Hachem. Azlot Tzarich Yoter Lisbol. Ce qui fait que la Géoula est dépendante de quoi, maintenant que je viens de vous le dire avec des phrases différentes? De quoi est dépendant notre Géoula aujourd'hui? Lui manque Mashiach, non, d'accord, mais pourquoi il ne vient pas le Mashiach? Qu'est-ce qui empêche, nous, les Juifs, de vivre la Géoula aujourd'hui? Punaise, les fruits sont là, les routes sont faites, la majorité du peuple d'Israël est sur sa terre, on a récupéré le Kotel, tous les signes de tous les prophètes, ça y est, tout est là. Machaser. Amour Chazal, une seule chose. Une chose. La joie. Pourquoi la joie? Ça me rappelle une finesse. La pluie des grandeurs. Tu te rappelles une finesse quand il rentre? Olé. Et quand il disait olé. Oh. Olé. Qu'est-ce que c'est olé? Pérouche Davar, il dit, moi je viens, je suis ministre. Bon, lui c'était un ministre pourri dans le film. Mais le roi des rois, imaginez un petit peu, je vous dis le roi arrive et vous êtes tous comme ça. Ouais, d'accord. Salut ma chère. Le roi il ne peut pas venir dans ces conditions. Quand je vous dis le roi arrive, qu'est-ce qu'on fait en général? Tout le monde se lève. Hein? Tout le monde se lève et tout le monde applaudit. Tout le monde est heureux. Ouais, Rien Meller. On est sa mère. Amrou Rabotenu Hashem, le dernier shlaf de la fin des temps, ce sera la dernière épreuve de la Emouna dans la joie de vivre. Ça veut dire que qu'est-ce qu'attend le Melech HaMashiach pour dire ça y est, puis Kotbou, je me dévoile? Il attend une seule chose, que le peuple d'Israël dise enfin Ani Sameach Lichiot. Ani Sameach Lichiot. Prenez le cas de la paracha, les Meraglim, on en a parlé ce matin. Vous auriez donné tous vos malheurs, tous ensemble, tout ce que vous avez subi dans votre vie à Moshe Rabbeinu, pour que Moshe Rabbeinu soit assis ici aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il aurait accepté ou pas? Je répète. Tout ce temps qu'on est ici présent, on aurait donné tous nos malheurs à Moshe Rabbeinu pour que lui les subisse. Ok? Mais lui, on lui aurait dit en contrepartie, tu prends notre place ici en Israël. Le Midrash nous dit qu'il aurait accepté Begadol, puisqu'il a dit à Dieu que les oiseaux viennent me dévorer, qu'ils me prennent, ils me font là-bas, juste que je sois en Israël. Est-ce qu'il y en a un qui est sa mère du pays dans lequel il vit? C'est dur, il fait chaud, j'en ai marre, le boulot. Et Dieu il dit, Yam mal rasra. Yam mal rasra le mec. Ouais, mais en attendant, ça ne paie pas les factures, moi, ton histoire de mitzvot et de machin. Zélonachon.
Et vous savez pourquoi Zélonachon, Gérard? Parce qu'on ne le vit pas. On le sait, mais on ne le vit pas. Vis-le et tu verras. Vis pour Hachem. Donne vraiment de la joie dans les mitzvot. Fais vraiment ce qu'il faut et vous verrez. Chez Nehemar, écoutez bien, dès que vient Mashiach, le roi David nous a dit Az Yemale Sechok Pinu. Qu'est-ce qu'on va faire de Mashiach qui vient? D'après toi? Manger des casse-croûtes tunisiens? Non. Manger des pizzas? Non. S'asseoir au kikar toute la journée? Non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le roi David nous dit Az Yemale Sechok Pinu ou Leshonenu Rina. Ça veut dire que quand viendra le Melech HaMashiach, qu'est-ce qui va nous apporter Mashiach? Le roi David nous dit la joie de vivre. La joie de vivre. Az Yemale, on sera toute la journée en train de rire. Et quand on parlera, on ne sera pas capable de parler comme je vous parle. Et Lama, comment tu vas? Ismi Wadari. Ou le Shonenu Rina. Monsieur Ababou. Vas-y, ou le Shonenu Rina. Rina. Vas-y, Rina. Shir. Tu sais ce que ça veut dire? Les Parchanim, ils disent de ce Teilim que la Jorah sera tellement intense à la venue du Mashiach qu'on ne sera plus capable de dire donne-moi une baguette. Et là, donne-moi une baguette. Le mec enfermé, tu vois. T'as oublié ta monnaie. Mais pourquoi tu dis comme ça? Parce que je suis heureux. Et la preuve en est, quand vous entendez un mec qui chante dans sa salle de bain, qu'est-ce qu'on dit? Ah bah il est heureux. Quand on chante, on est heureux. Le chant, Shir, c'est tout ce que demande Hachem. Az Yashir Moshe. Shir ou l'Adonai, Shir Hadash. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'on chante. Qu'est-ce qu'il disait le Rabbi Lubavitch quand quelqu'un venait le voir en disant il est comme ça. Ça suffit. Ça suffit. Le mec, tu vas voir, t'es à la panine et il te dit danse, chante. J'ai vu des vidéos avec le Rabbi Lubavitch, il les écoute comme ça, et pendant qu'il lui raconte ses malheurs, il fait comme ça. Moi j'aurais dit, dis-moi, tu te moques? Je viens de te dire, ma femme, elle m'a quitté pour un autre, l'autre il est comme ça, la maison, la banque m'a appelé, et lui, Rabbi, il était comme ça. Lama, vous savez ce qu'il disait le Rabbi Lubavitch? Il disait, j'étais en train de lui enlever toutes les clipotes. Avec la joie de vivre, je suis en train de lui enlever tous ses malheurs, il ne le sait pas. Seulement la seule différence, c'est qu'on l'écoute, on rigole, mais on ne le vit pas. On ne le vit pas. Et c'est ce que nous a dit la Torah. Que Shem Shatam Evarech ala Tova Tevarech ala Ra, ça veut dire quoi? Si tu veux que le Ra s'envale, sois sa mère de ce que tu vis. Une chose qui ne marche pas dans ta vie, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver à ce moment-là précis pour un tikkun précis. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va te mettre à l'épreuve de quoi? De voir si la vie est belle pour toi ou pas. Ça veut dire que si ça ne se passe pas comme tu veux, toi, et que tu es malheureux, c'est que tu estimes que ton bonheur ne vient pas d'Hachem. Donc ton bonheur, tu vas te l'auto-créer. Et la Gemara nous dit, l'homme est t'emmener là où il veut aller. Alors effectivement, tu devras t'occasionner tes propres bonheurs. Mais le bonheur se trouve que dans un seul domaine, servir Hachem. Comme ça, toutes les déotes, sans exception, qu'ils soient Rav Kook, Breslev, qu'elles soient Lubavitch, qu'elles soient Rav Shach, qui vous voulez, tout le monde, comme le dit le Ben Ishraï, l'onitna Torah, elle a les sameach et Adam. La Torah nous a été donnée uniquement pour donner du bonheur à l'homme, et c'est pour ça que on ne peut pas étudier la Torah quand on est en deuil, c'est une période de deuil. À Tchabéar, on n'étudie pas la Torah. Pourquoi? Parce que Pikud Hachem et Samchelev, les mitzvot d'Hachem, mais Samchelev, elles donnent de la joie. Mais comment c'est possible quand on les fait, on dirait une galère? Alors maintenant, quand on fait ces mitzvot, et j'ai un ridouche à vous faire, un ridouche qui va peut-être vous déplaire, mais je n'y peux rien. Quand on vient et qu'on te dit que c'est les mitzvot de la Torah qui ne sont pas faites dans la joie qui apportent le pire des choses, ça concerne qui en réalité le vrai problème? Les religieux ou les non-religieux? La Torah Midora est à bien te dire que le vrai problème vient du monde religieux. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est un état de fait. Tachat lo avatem et Hashem elokecha besimcha. Ça veut dire que qui est le vrai problème de l'histoire? Celui qui est loin de la Torah, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Pourquoi? Lui, Bichlal, il ne travaille pas du tout pour Hashem. Midoraïta, on vient nous dire que le vrai problème, c'est ces femmes qui mettent du kissouille, mais qui font la tronche. Ces femmes qui s'habitent à Noah, mais qui se plaignent de ça, je ne sais pas. Ces hommes qui vont à la synagogue, mais qui la grognent. Ces hommes qui vont mettre la tzedaka, mais font le kaddish. Les hommes qui... Oh! Le vrai problème, tachato avadtem, ça veut dire quoi? D'abord avadta auto. Ça veut dire que d'abord tu as travaillé pour Dieu. Seulement quoi? Tu ne l'as pas fait dans la joie.
Le Mashiach, bizarrement, vient nous dire la Torah, il ne vient pas pour les philonymes. Il vient pour ceux qui pratiquent. Seulement ceux qui pratiquent, ils auraient pu apporter la Géoula s'ils étaient sa mère. Mais en pratiquant leur judaïsme, ils le pratiquent comme quoi? Comme un ergel, une shigra, comme quelque chose de banal. Maintenant, on va rentrer dans un autre domaine, une autre dimension qui va à l'opposé extrême. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être réellement heureux? Je vous ai fait ici un condensé que j'ai récupéré de plusieurs livres, donc je les ai écrits à toute vitesse. Vraiment, je plus toute vitesse. Maï sibatan shel tzadikim, sheomrim ine advarim amnonim et adam leikanes lesimcha amitit. Qu'est-ce qui empêche un homme de dire, Ani Sameach, je suis heureux de vivre? Tchouva pshuta, les clipotes. Pas les potes, les clipotes. C'est quoi les clipotes? Ce sont des écorces spirituelles qui se mettent sur toi et qui t'empêchent d'être heureux. C'est vachement sympa comme réponse. C'est quoi des clipotes? C'est quoi des clipotes? C'est un mec qui n'est pas heureux, sache une chose, il a des clipotes sur lui, c'est certain. Oh, la femme heureuse. Automatiquement, sachez une chose, je vous le dis à voix haute, comme ça vous saurez. Un homme qui n'a aucune avéra sur lui, c'est impossible pour lui de ne pas être heureux. Impossible. Je vous le dis dès maintenant. Celui qui n'a aucune avéra à son insu, c'est obligé qu'il soit heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de clipa sur lui. Mais les avérotes ne sont pas le but principal, je vais vous les dire maintenant. Parce que je vais vous citer les références en Zohar, la Gemara et d'autres Mefarshim qui l'expliquent. Voilà. Ce sont automatiquement ceux qui vivent sans Torah. Alors je vous explique en deux mots ce que ça veut dire. Comme dit le Ben Ishraï, Chamisha, c'est les lettres du mot Simcha. Chumshe, Chamesh, Sameach, Torah. Simcha, Sameach, Torah. Tu donnes de la joie à l'étude de la Torah, c'est pour ça que les Chachamim disent que quand tu veux apprendre la Torah et qu'elle te pénètre, gravée dans ton cœur, comment tu dois l'étudier? Petit 1 dans la joie, oui, et petit 2, l'âme principale de la joie, c'est quoi? Le chant. De Amaravuna. Si tu dis pas la Torah en chantant cette Torah, tu vas la savoir, mais tu l'oublies. Si tu veux la graver, il faut que tu la chantes. Si tu étudies la Torah dans la joie, automatiquement tu l'as. Oh, Amrou Chazal, Mishelo Chai Belo Torah, celui qui vit sans Torah n'est pas heureux. Ah ben, je m'excuse. Je m'excuse. Mais à l'époque, on se prenait pour des sardines quand on allait en boîte. On était heureux. Ah, on était. Non, je ne vous ai pas fait ça. Je vous ai fait comme ça, c'est pas pareil. On était pas malheureux. Ah, j'en ai pas la pinette. À la yeshiva du Voum Voum. Au Gibus. Ah non, on se calme, c'est whisky à gogo, tarak. Le rabbin, il peut le dire, il lui dit les Shem Shamaï. Là-bas, on était jeunes, on faisait des bêtises, le déj. Ouais, je vais dire quelqu'un. C'est le Hassanisha. La reine, on n'était pas réellement malheureux. Magaram la louliot, pashut meod. Le Satan, écoutez bien ce que je vous dis. Quand il a été créé, le Yagod, il a dit à Hachem, c'est du Zohar Meforash, magnifique. Vous étiez venus pour écouter ça ce soir, c'était suffisant. Cassez-vous. Le Zohar nous dit comme ça. Le Satan, il est venu vers Hachem. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ribono Shel Olam, tu m'as créé en tant qu'ange, ministre de tous les autres anges. Maintenant, moi, j'ai été viré à cause de ma jalousie. Très bien. Mais moi, il faut bien que j'ai une arme. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, il y a 3 choses dans ce monde pour lesquelles un homme est prêt à tout faire. Laquelle? Il lui a dit l'amour, la nourriture et l'argent. Donc, je veux moi aussi avoir ces 3 clés. Le Satan, il dit, comme dit Rabbi Nachman, les 3 fêtes et Shalosh Regalim sont venues pour réparer Ta'avat Mishgal, Ta'avat Shachila et Ta'avat Mamon. Pourquoi Shalosh Regalim? Contre ces 3 pieds du Yetzerara. Takshivo et terre et Zetavar Peleklaim. Ce qui fait que l'argent que tu gagnes, elle peut venir peut-être de la Citra d'Ikdusha, mais elle peut venir aussi de la Citra Ahara. Ça veut dire que c'est pas forcément. C'est comme une fois j'ai vu un taxi Shabbat Kodesh, je rentrais chez moi et j'entends dire Bezrat Hashem, et me regarde, je vais faire une bonne journée aujourd'hui. Pendant le Shabbat, Bezrat Hashem, je vais faire une bonne journée aujourd'hui. Le mec il arnaque. Ouais, Baruch Hashem. Ben quoi, si Dieu il voulait pas, il ne l'aurait pas donné. Habibi, dommage que tu ne dis pas la Torah. Le Satan aussi, il donne. Il a demandé ces 3 clés en disant
Sinon, si ça c'est que chez toi, ils ne viendront pas chez moi. Donc moi aussi, je peux donner du bonheur avec Side to the Net Fever. Viens chez moi et je vais te donner. Tu vas danser avec moi aussi. Parce que la danse fait partie des choses les plus élevées de la création du monde. Le Satan, il dit, ok, alors donne-moi la danse chez moi. Du Barry White, Stevie Wonder, Marshall Zechro, il ne pouvait pas nous voir celui-là. Ouais. Il ne pouvait pas nous voir celui-là. Antisémite. Pas parce qu'il était aveugle seulement. Il donnait son masser à Yasser Arafat. Et marchait moi. You are the sunshine of my life. Hey. Mais la reine, le Satan, il a demandé quoi? Le mammon. Donne-moi aussi la clé du mammon, comme ça ils viendront chez moi. Donne-moi aussi l'amour. C'est pas beau ça? Avec une goya, j'ai rencontré au cocktail. C'est pas un signe de Dieu ça? N'importe quoi. Le Satan aussi, lui, il a ses points. Ce qui fait que, quel est le tikkun du monde? Écoutez bien la question que je vous pose. Quel est le tikkun du monde? Pourquoi vous êtes né? Pourquoi vous êtes venu au monde? Réponse: pour être heureux. Banou la olamazé, pour le challenge de tout ce qu'on vivra malgré tout, on ne perd pas la joie de vivre. Oui ou non? Quel est le but du Satan? De détourner cette joie pour lui et pas pour Dieu. Il a été créé pour ça. Ça veut dire que, imaginez un tout petit peu l'histoire. Shabbat arrive. Olé! Tu vas en boîte? Olé! Vous entendez ce que je viens de faire? Tu fais une mitzvah? Ouais! Tu fais une avera? Ouais! Quand Resh Lakish a fait tchouva avec Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yochanan? Il lui a dit, regarde, tu as été capable de faire un saut de 10 mètres parce que tu m'as pris pour une blonde suédoise. Ok? C'est pour ça que tu as fait ça. Il lui a dit, pour réparer toute ton erreur, il faudra que tu mettes cette même force dans la Sidra d'Iktusha. Je vous explique ce que dit le Haré Akadosh, ou plutôt le Lachon Chachamim dans le Ben Ishraï. Il dit, quand tu as fait des pas pour aller en boîte de nuit, pour réparer ces pas, il faudra que tu fasses les mêmes pas pour aller au Beth Midrash dans la même joie. Sinon, tu n'as pas réparé. Non, quand tu vas en boîte de nuit, comment tu vas? Ouais! Pour réparer ça, il faut que tu ailles à la yeshiva. Ouais! Si tu ne le fais pas, lotikanta. Tu n'as pas réparé. Kochecha, il a dit, Batora. Cette même force, énergie, joie que tu as mis dans la Sitra Hara, si tu veux réparer ton monde, il faut que tu le mettes comment? Dans la Sitra des Gdusha. Pour vous, mesdames, pour les femmes qui n'avaient pas de kissouille mariée, les cheveux au vent, heureuses de leurs cheveux, quand elles mettent le kissouille, il faut qu'elles aient exactement la même joie que quand elles ne l'avaient pas. Sinon, c'est presque pas valable. Ça veut dire que, comme dit le Ben Ishraï, Gouf, Belo, Neshama. Une mitzvah qui est accomplie sans simcha, le Ben Ishraï nous dit, Zekemo, Gouf, Belo, Neshama. La Neshama, la vie de ta mitzvah, c'est ce que tu vas mettre dedans. Comme ça, il explique dans son commentaire sur Shir HaShirim, le Ben Ishraï, chapitre Aleph. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne vient pas imaginer une fraction de seconde, écoutez bien ce Chidush Ben Ishraï, que vous aurez un salaire pour les mitzvot que vous avez fait. Le mec, il arrive devant Dieu, il lui dit, ah, c'est toi Dieu, parce que j'étais Shomer Shabbat, tu sais. Dieu lui répond, Yachbal. Ce n'est pas Shomer Shabbat, Shomer Guinam. Alors Dieu lui dit, bah, attends, 2 secondes, parce que je t'explique. Tu vois, à mon bras, là, à gauche. Ouais. J'ai mis les filines dessus, tu sais, tu es au courant. Ouais. Dieu lui dit, c'est pourquoi je te donne un bras gauche? Il dit non, pour que tu mettes les filines. Ah, mince. Alors qu'est-ce que je peux te demander? Dieu lui répond, comment tu les as mis? Est-ce que tu as dit la vie est belle ou tu as dit la vie elle est chlikam choumel, je mets tes filines parce que la vérité j'en peux plus? Est-ce que tu es sa mère de vivre ou est-ce que tu vas aller grogner? C'est Pérouchadaba. Et le Satan, il veut ça pour lui. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vivre sans Torah, automatiquement tu n'es pas heureux. Ah ben c'est le Nachon. Il y a des gens qui vivent sans Torah, ils paraissent heureux. Il dit Nachon, parce que le Satan, lui aussi, il a pris une partie dans laquelle, et c'est là qu'est tout le piège, il a pris le moment le plus sucré de l'histoire. Vous avez une minute? Je vous explique ça, c'est magnifique. Vod arabe, tishma, zepe les plaines. Écoute bien. Le Ben Ishraï dit, je vais t'expliquer de quoi ça parle. Quel est le seul temps sur Terre qui n'existe pas? Le seul temps qui n'existe pas, c'est le présent. Parce que le futur, avant qu'il vienne, on sait qu'il est futur, il est présent, dans son futur. Le passé, ben, il est derrière. Et le présent, il est où? Ben, c'est juste un moment qui vient d'exister et qui disparaît automatiquement dans le temps. Comme je l'expliquais dans mon cours sur les secrets de la France cachée, les lettres du mot présent, si vous les inversez, ça fait les lettres du mot serpent.
Parce que le seul bonheur que vient donner le Satan, c'est le bonheur d'un moment. Tandis que la Torah n'a de bonheur que pour l'avenir. Je vous donne un exemple de la Torah Midoraïta. Vous vous rappelez l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Vous avez vu le film? Moi, je parle avec quelqu'un, je lui dis, tu connais Moshe Rabbeinu? Il m'a dit, ouais, j'ai vu le film. Sodome et Gomorrhe. On a là-bas un passage qui nous parle du vrai bonheur absolu, venu de la catastrophe. Quand Lot quitte avec sa femme et ses 2 filles Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que demande Hachem à l'ange de dire à Lot et à sa femme? Surtout, ne te retourne pas. Parce qu'il va y avoir une telle destruction que si tu vis dans ta vie en regardant constamment les malheurs de ton passé, tu n'as plus d'avenir. Elle est devenue Netziv Melach. Elle est devenue une statue de sel. Elle n'a plus d'avenir. Ad Ayom Hazeh. La Torah se situe dans l'avenir. Qu'est-ce que dit le Ben Israël? Il dit que le Satan, Bevadai qui donne de la joie. Mais la joie qui te donne maintenant, elle est où? Dans ce qu'on a vécu. Quand on allait en boîte de nuit, alors ça va? T'es mignonne. T'habites loin de chez toi? T'es né à quel âge? Question relou. Mais une fois que t'as fini ça, tu rentres chez toi, t'es crevé, t'as dépensé une tonne d'oseille. Ouais. Qu'est-ce qui te reste? Moi je vous pose une question, chers amis. Qu'est-ce qui nous reste des boîtes de nuit? Aujourd'hui, on est en 2017, on est mercredi soir, je suis crevé. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste des bonheurs qu'on a eu? Allez, je vais entendre. Vas-y. Quel souvenir vous y pensez, vous? Je parle pas avec les blondes. Qu'est-ce qui nous reste Tachlès? Qu'est-ce qui nous reste Tachlès des grandes vacances qu'on a passées à la Grande Motte ou ailleurs? Tachlès, qu'est-ce qui nous reste? Le vrai Tachlès? Rien. Je vous le dis. Et c'est pour ça qu'on prend des photos sur place, parce que dès que le moment va passer, on sait qu'on va l'oublier. Donc pour ne pas perdre notre argent pour rien, on va prendre des photos pour se souvenir qu'un jour, on a été heureux à un moment. Ça, c'est la force de la Sitra Hara. La force de la Sitra Hara, le Gaon de Vilna, il dit, écoute bien, il dit quand on fait sa bar mitzvah, on n'a pas besoin de photos. Vous savez pourquoi? Il dit parce que la bar mitzvah, c'est tous les jours de ta vie. Si tu n'éprouves pas la même joie que quand tu avais une caméra devant toi, le jour où tu avais tes tefilines, tous les jours où tu mets tes tefilines, c'est que tu avais des tefilines une seule fois dans ta vie. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Moi, j'ai pas besoin de photos bar mitzvah, putain. Moi, demain, le lendemain de la bar mitzvah, c'est comme le premier jour. Et le surlendemain, c'est comme... Et ainsi est la vie. La reine, vivre sans Torah, même si on voit des gens qui vivent sans Torah et qui paraissent heureux, c'est l'onachon. Ce sont des moments volés à la vie qui n'appartiennent qu'à un temps qui n'existe pas parce qu'il ne restera rien de ce bonheur. Ouaya Veneela. Il a été... C'est un peu une histoire que j'ai vécue qui m'a fait beaucoup peine. C'est un vieux monsieur qui a profité de la vie. Il était mourant. Et c'est pas une blague, hein. Et ses enfants lui ont dit, mais papa, t'as quand même vachement profité de la vie. Et il s'est mis à pleurer, il leur dit, vous êtes des fous. Il lui dit, mais qu'est-ce qui me reste de la vie aujourd'hui? Agnéolaire. Le mec, quoi, tu pars de ce monde. C'est vrai qu'il était âgé, 80 ans. Sur le point de mourir. Il a posé la question, il lui a dit, mais papa, t'as quand même vachement, t'as fait des pays, t'as voyagé. Baruch Hashem, t'as eu tes enfants, tes petits-enfants. Et il te dit, mais je ne veux pas mourir, parce que de tout ça, il ne me reste rien à moi. Mais par contre, quand tu as attaché ta vie au vrai bonheur de la Torah et des mitzvot, alors quand tu pars de ce monde, même après 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, 350 000 personnes sur sa tombe cette année. 350 000 personnes, il est mort il y a 1800 ans. Qui sera sur nos tombes à nous dans 20 ans? Qui sera là-bas? Seulement celui qui a acheté la simcha. Et regardez ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de ma mort, j'ai été toute ma vie heureux quand j'étais dans la grotte en train de me faire dévorer par les vers. Il dit, le jour de ma mort, pour le Zohar Kadosh que je vous livre, je vous interdis de pleurer. Pourquoi? Parce que ma vie a été une vie de joie. J'ai été heureux. La reine, celui qui veut garder un bon nom, il achètera automatiquement son monde futur comment? Avec Baruch Hashem, Shtabar Shemola, Makara, Anichai. Comme disent les Breslev, Baruch Hashem, Aninochem. Baruch Hashem, je vis. J'ai été une personne en bas à Miskin, je l'ai vu la dernière fois, ici chez vous, là, dans votre bled, là, en bas avec Kika. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Il faisait Shrenet Hamout. Je passais au Kikar comme ça, et je vois un monsieur qui traîne avec lui une bouteille d'oxygène. Il s'est assis comme ça, il m'a regardé, il m'a fait ça. Je le remets. J'ai continué mon chemin, j'ai fait ça. Tu te rends compte? J'ai pas besoin de ça. Quelle chance j'ai moi dans la vie. Quelle chance j'ai, je peux respirer sans bouteille. Baruch Hashem. Deuxième chose. Et là je sais que je vais vous choquer mesdames, j'y peux rien.
je m'adresse aux hommes, donc n'écoutez pas, partez, allez-vous-en. Le fait de regarder la nudité des femmes nous rend automatiquement tristes. Je m'arrêterai là pour ça, pour ne pas aller plus loin. Je répète, c'est pas marrant, je vous le dis. Quelqu'un qui avait toutes les raisons d'être heureux, le fait de regarder l'interdit de la Torah, c'est-à-dire qu'une femme doit être couverte au coude, aux genoux. À partir du moment où tes yeux regardent au-dessus de cela, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est pas parce que tu ne comprends pas que ça n'existe pas. Comme une fois quelqu'un a dit à mon fils, je ne crois qu'en ce que je vois. Il lui a dit donc, tu n'as pas de cerveau. Il dit pourquoi tu peux pas le voir? C'est pas parce que tu ne comprends pas le fonctionnement du monde que ça n'existe pas. C'est comme les microbes. Ils peuvent te tuer, chas shalom, mais tu ne les vois pas. Il y a des choses qu'on appelle les klipat noga, qui sont des clipotes que Dieu nous demande par amour pour nous. Couvrez-vous les femmes, parce que quand un homme vous regarde, automatiquement de vous va s'échapper quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne contrôlez pas, qui s'appelle des clipotes. Pas parce que la femme est mauvaise, chas shalom, c'est pas du tout ça le ignan. Tout simplement parce que la Torah nous a demandé par rapport à un cours que je ferai dimanche à Tel Aviv, qui s'appelle les secrets de la Tzniut, pourquoi c'est tellement important d'être sanoua, tellement important au point que tout notre judaïsme en dépend. Eh bien la réponse est très simple. Le jour des Tachanonim de Kippour, vous faites Kippour, vous comprenez ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites à un moment dans les Tachanonim de Rabbeinu Nissim? Pardonne-nous, Hachem, d'avoir regardé le visage d'un rachat. Vous vous rappelez de ça ou pas? En quoi je dois demander pardon à Dieu si je parle avec un mec et que ce mec est rachat? Réponse de Rabbeinu Nissim, parce qu'en regardant le visage d'un rachat, puisque tes yeux qui sont les fenêtres de ton âme le regardent, les clipotes de ces avérotes ont le droit de l'ikfotz bainaim shelcha et de te rendre malheureux. La histoire, en attendant, c'est un cours important que vous écoutez. C'est bien de rire, mais c'est important de se construire. La reine, quand on regarde dehors, ouais, en attendant tes yeux, comme le dit la Torah le matin et soir, zonim veut dire prostituée, mais veut dire aussi mazon. Quand tu regardes cela, tu vas nourrir ton Yetzer Hara pour t'empêcher d'être heureux. Et tu ne sauras jamais pourquoi tu as un mal. Écoutez bien les mots, tu as un mal de vivre. Tout va bien, mais qu'est-ce qui te manque? Tu vas dire ça à un homme, parce que ça s'adresse plus aux hommes qu'aux femmes. On a une maison, tu as ta femme, tu as tes gosses, pourquoi tu n'es pas bien? Je sais pas. Moi je veux voir un film, moi je veux voir ça. Tu sais d'où ça vient ça? Les Chachamim nous ont dit une des choses qui empêche le plus un homme d'être heureux dans sa vie, c'est quand il regarde des choses que la Torah lui interdit. Dès qu'il les regarde, sache une chose, même si tu gagnes tout, tu seras constamment à la recherche d'un autre bonheur, parce que c'est une klipa qui s'appelle Yagon Va'anacha. En réalité, Kabbalah, c'est même pas Yagon, c'est Anacha. C'est l'autre côté, c'est la réalité qui s'en occupe. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'appelle. Troisième chose, la jalousie. J'ai bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. Quelle heure il est? Encore 10 minutes, ça va? Et je vous libère. Ouais, qui c'est qu'elle dit déjà? Le beau gosse. Le beau gosse. Alors, la jalousie. Pourquoi? Écoutez bien, la réponse, elle est très belle. Qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est celui qui convoite ce qu'il n'a pas. Donc, comme il n'a pas, il n'a pas de raison d'être heureux puisqu'il n'a pas ce qu'il voulait. La jalousie, Akin A. Hakavod, pareil. Ensuite, une chose qui malheureusement les gens doivent se soigner puisqu'on vit une génération de... Je veux dire quelque chose de pas joli, Gvodara, j'en suis désolé mais je le pense. Ça ne s'est pas référencé mais on en parle. J'en ai fait un cours. On est dans une génération un peu de cholé nefesh. C'est un problème psychologique dans cette génération qui sont de plus en plus aigus. Ma femme m'a appris hier que Janice allait son mari. Non. Ma femme m'a appris hier, elle m'a apporté entre guillemets un article que j'ai pas lu, mais elle me l'a lu, que le Vatican n'a jamais, depuis le début de l'histoire de la chrétienté, eu autant de demandes d'exorcisme. Le Vatican dit, non, mais c'est pas une blague, c'est ce que tu m'as montré hier, ma femme. Toutes les églises, tous les curements, c'est n'importe quoi leur truc. C'est un démon qui vient s'en aller le démon, tu vois pas? Aval, pourquoi je vous parle de ça? Dans le monde, il n'y a jamais eu de micrés paranormaux comme aujourd'hui dans cette génération. On n'a jamais vu ça. Et j'aimerais vous dire quelque chose de choquant. Choquant. Ma spécialité depuis 22 ans, c'est le Shlom Bayit. Je suis débordé.
j'en peux plus. Je vous dis la vérité, du matin au matin, tu es témoin, à la maison, 1 heure, 2 heures. Les gens m'appellent et me disent, voilà, Rav Tuto, on va parler de vous, sinon on divorce. Quand je pose la question, depuis maintenant à peu près quoi, 1 an, c'est comme ça les réponses? C'est quoi la raison de votre problème selon vous? Il en a marre. Je répète, c'est choquant, non? Il en a marre. Alors moi, j'aime bien charrier, je dis qui? Elle me dit moi. Vous vous rendez compte de quoi je vous parle? Pourquoi tu te sépares? J'en ai marre. Jamais, même le Shulchan Aruch, il n'a pas pensé à une idée pareille. Même Masechet Gittin, Godarav, il y a d'avoir casé, j'en ai marre. Shalom, voilà, je voudrais divorcer, 4 enfants, 6 enfants, 8 enfants. Pourquoi? J'en ai marre. Ouais. Non, je ne veux plus la voir. Pourquoi? Parce qu'elle est moche. Elle est bien. Je sais pas, une autre. On est à l'époque des stylos 4 couleurs. Je veux plus le bleu, je prends le rouge. Les mecs, je vous affirme un truc de fou. Mais d'où ça vient cette folie? D'où ça vient qu'une femme rentre au cotel, se déshabille intégralement nue au cotel pour aller du côté? Vous avez la réponse, c'est quoi? Relais les fèches. C'est tellement facile. Aval Zéperouch Adavar, que cette génération, elle a un bug. Et pourquoi elle a un bug? Parce qu'on n'a pas encore une fois accompli ce que Dieu nous demande, trouver la joie dans notre vie. La reine dit ici, la haine. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? La haine. Il y a des gens, Hachem Ishmor Berachem. Hachem Ishmor Berachem. Tout ce qu'ils voient, il y a du mal. Alors je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Tel Aviv. En ce moment, les yeshivot tirent énormément la langue. Notre collègue, depuis 22 ans que je dirigeais Kolélim, n'a jamais été dans une difficulté financière comme ce mois. Jamais, jamais j'ai connu ça. Aval Hachem Gadol, j'ai confiance en lui. Al Tiftachum bin Devim, qui est l'aime, Yeshua. Ne compte jamais sur des donateurs, ne compte que sur Hachem. Parce que même eux, ils n'ont pas d'espoir. Comme ça dit le Teilim. Il y a 2 rabbins qui sont venus à Tel Aviv. Une magnifique histoire, vous la raconterez Shabbat à table. Ils sont partis voir un richissime qui vivait dans une grande tour à Tel Aviv. Quand ils sont arrivés chez lui, chacun est venu avec sa yeshiva de Bnei Brak, lui prétendant, avec les dossiers, voilà, 400 élèves, voilà ce dont on a besoin. À l'époque, je vous parle de cette histoire, elle a 25 ans. Le richissime a sorti un chèque de temps et il a donné à l'un. Il a fait un deuxième chèque de temps et il a donné à l'autre. Quand ils sont arrivés en bas, les 2 rabbanim, il lui dit, Tov, Baruch Hashem, Ken, Zachinu. Bon, on attend là. Si tu as donné, il dit, je sais pas, il m'a mis ça dans une enveloppe, je sais pas. Il dit, t'as dit, Bémet, Mahanen. Il sort son chèque et il voit, il y a marqué 10 000 shekels. C'était énorme à l'époque. Top, Baruch Hashem, j'espérais qu'il donne plus, il est tellement gentil ce monsieur, il aime la Torah, il aime les langues des Torah. L'autre, il dit, quoi 10 000 shekels? Regarde. Quand il regarde, il lui a mis 100 000 shekels. Andoul Rasra, une Roma qui lui est monté à l'eau. Puis il a dit, tu peux monter avec moi à le voir? Et il pourra faire. Il a mis le chèque dans sa poche, tu veux chez moi. Il lui a dit, non, je veux que tu remontes, il y a un truc qui ne va pas. Combien t'as d'élèves? Il lui a dit 400, il dit, moi aussi j'ai 400. Pourquoi tu as donné 100 000 et moi 10 000? L'autre il dit, écoutez, c'est pas tranquille, Hachem Gadol, met Hachem et Azot, dis Gamzol Tova, dis Gamzol Tova. Il lui a dit Gamzol Taras, je le vois. Il est monté le voir, il était bien. Il arrive chez lui, et le richissime, il le regarde comme ça par le bureau, il lui dit, viens, viens. Il lui dit, je t'attendais. Je savais que tu allais revenir. Je ne suis pas teubé. Il lui a dit, Vodarav, c'est un Ashkenaz. Allez, jamais les Aikek. Allez. Je suis gentil, il lui a dit, j'ai une barbe, je ne touche pas un poil de mes cheveux. La main. Et là, je vais te dire exactement pourquoi. Lui, je lui ai fait un chèque de 100 000 shekels, et toi, je te donnais 10. Lui, quand il est venu ici, il m'a dit, c'est Yofi, Baruch Hashem, combien il y a de Torah dans cet immeuble? J'ai vu que vous aviez des livres, des Sidurim, vous faites Mincha. Baruch Hashem, j'ai vu qu'il y avait des Gmarot. Il a vu que le bien. Toi, tu es venu ici, la première chose que tu m'as dit, comment un homme comme vous peut vivre dans un quartier pareil? Il a dit, moi, celui qui vient, qui voit que le mal, il ne mérite pas plus que 10 000 shekels. Lui, il a vu que le bien. Donc lui, il mérite 100 000 shekels. Voilà pourquoi je ne te donnerai pas plus. Il lui a dit, punaise, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les Sidurim, les Gmarot. Il lui a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça vienne du cœur, pas de la bouche. Des sipour amiti kolkach emet Gérard, que dans le ciel, c'est comme ça. Une fois, je vous racontais la dernière fois au Kikar, pendant Purim.
Les gens sont très pauvres à Natania. Ils n'ont tellement pas d'oseille qu'ils n'ont pas de quoi acheter du tissu. Donc, ils sont très dénudés. L'homme descend du singe. Alors, au Kikar à Pourim, franchement, c'est une catastrophe. Quand je dis une catastrophe, c'était... même la fête clochette, elle a eu les boules. Elle s'est sentie habillée à côté d'eux. Et ma mère m'a demandé de l'emmener au café. Donc, je lui dis, aujourd'hui, maman, elle me dit, hey, alors, bon, que Dieu la bénisse. Bonne fois, je t'aime. Amen. Et j'étais quelqu'un qui vient s'asseoir comme ça, il me dit, ah, Rav, vous voyez la situation? Et je lui ai dit, ouais, je la vois la situation. Un peuple est revenu sur sa terre. Il m'a dit, ah ouais, eh ben, moi je vois pas la même chose. Je lui ai dit, c'est là qu'est tout le problème. D'être capable de voir de la lumière dans un monde noir, c'est le but de ton existence. D'être capable de voir le positif, que c'est vrai que c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Mais de voir aussi que de l'autre côté, il y a 68 ans, c'était un désert, et qu'un peuple était dans la galoute, de voir qu'aujourd'hui on est revenu en Israël, je lui ai dit la seule différence demain, c'est qu'un seul séminaire, un Dvar Torah, par un Breslev, Lubavitch, peut-être un sioniste, peut-être un mec qui va dire Geinan, je sais pas, chacun avec son truc qui va lui parler dans son cœur. Toutes ces filles-là, elles font tchouva. Et je lui dis quelque chose qui l'a choqué, je lui dis, comme moi. Je lui dis comme ça, comme vous n'êtes pas aimé à Charim. Je lui dis, gêné, dis-moi. Gêné, dis-moi. Gérard, il m'a connu quand j'ai commencé à faire tes chouva. J'allais à la synagogue des Tournelles avec mes tefilines, moi, à la main. Parce que quand j'ai fait le chouva, j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, je vais mettre les tefilines que le jour saint. C'est quoi le jour saint? On m'a dit le Shabbat. Je mettais tous les tefilines le Shabbat. Le jour du Seigneur, moi, je ne contredis pas la... Avec Alain Guet, je lui ai apporté... Je montais à la Torah. Alors, je voyais tout le monde faire des dons. J'ai dit à Alain Guet, 200 francs. Eh, mais Borard, 200 francs pour la caisse noire. Et qu'est-ce que je fais, moi, Shabbat, à l'époque? Je ne suis pas au courant. Je sors de la vie. Il m'a dit, non. Je dis, non, j'aime pas les dettes, moi. 200 francs, c'est 200 francs. Il m'a dit, mais c'est Shabbat. Je lui ai dit, alors où est le problème? Il m'a dit, Zasso, aujourd'hui j'ai décollé l'hymne de Dayanout, de Rabbanout. C'est moi qui le rapprends avec les Tachem. On a. Non. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi aussi j'étais loin. Moi aussi je faisais pas Kippour. Moi aussi j'étais loin. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vois ces femmes, seul problème, Baruch Hashem, c'est qu'elles sont comme ça, mais elles sont déjà sur place. Demain elles font tchouva. Zéou Mashech Haser. Il leur manque juste encore un peu de tissu. Pourquoi? On leur a pas appris. On leur a pas appris. Elle voit pas où est le mal. Une fois j'ai dit à quelqu'un à la synagogue, elle est sortie en short. En plus elle était belle. Si elle était moche. Une chose, grosse, moche et tout. Qui c'est qui la regarde? Je lui ai dit, Atom, il paye cher, mais mettre bébête avec Knesset. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Elle dit, c'est moi. Le pire, vous savez ce qu'elle m'a sorti après? Vous savez ce qu'elle m'a sorti comme phrase après? Man, il est bouchard, attends, c'est méné. Je suis habillé, je suis en short. J'ai regardé comme ça, j'ai fait un grand sourire, je lui ai dit, Fadal, regarde, Fadal. Pourquoi? Je lui ai dit, mais elle ne comprend même pas ce que je lui dis. Les gens ne comprennent même pas. Vous connaissez le 501? C'est le jeans, 500 francs à l'époque. Et 31 francs, style 40 ans. Ouais. La première fois que je l'ai acheté, pas le 501 le beau, le 501 avec, tu fais les... Il était déchiré au niveau du genou, un tout petit peu déchiré. Quand je l'ai acheté, j'étais super content, c'était le 500 avec les tags, la chemise à carreaux, regarde fin, c'est-à-dire que tu étais un mec rangé, quoi. T'avais la Golf GTI, t'avais ça, t'étais un mec génial. Ouais, c'était l'époque. À cette époque-là, ma grand-mère, elle était vivante, que Dieu repose son âme. J'ai eu le malheur d'aller aux toilettes et de prendre une douche. J'ai pris mon pantalon, j'ai posé sur le lit, je suis parti toucher. Quand je suis revenu, j'ai trouvé cousu. Ma grand-mère, elle me dit, ah Yaoudi, fais voir tes genoux, comment tu vas? Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Elle m'a dit, non, parce que tu as fait un accident, voilà, ne t'inquiète pas, je te l'ai cousu. Je lui ai dit, Safta, ma cycli, qu'est-ce que tu m'as fait? Elle m'a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit, ma boule, elle m'a dit, tu es devenu fou, tu m'as déchiré. J'ai pas trouvé le cuir, elle m'a dit, tu as de la chance. Sur la 501, des bons cuir. Mais je rêve. Aujourd'hui, ils font des trous plus grands. Parce qu'on est dans la mode des genoux. Des genoux, pas des genoux. Ma'od, le mal-être. L'influence des autres. Je finis. L'orgueil. On s'empêche d'être heureux. Et écoutez bien cette réponse. Moi, la première fois que j'ai lu, elle m'a fait pleurer, elle m'a pas fait rire. La première fois que j'ai lu ça, et mec, j'ai fait une analyse pendant une semaine de ce verset-là. Ça m'a retourné la tête.
On n'est pas heureux parce qu'on s'empêche de l'être, parce qu'on a peur du bonheur. C'est un manque béoteur. Et c'est une vérité absolue. On a peur d'être heureux. On a peur de croire que le bonheur existe. Des fois, tout est bien, mais qu'est-ce qui se passe? On va s'inventer des angoisses. On va s'inventer des vrais problèmes. Ils existent, le problème, hein? Ouais. Mais il était comme ça. On va le rendre comme ça. Rabbeinu, il dit quelque chose de très fort à propos de ça. Il dit, les problèmes prendront la dimension que tu veux leur donner dans ta tête. Tu veux que ça aille mal, ça ira très mal. Tu veux que ça aille bien, eh bien ça ira très bien. C'est comme mon copain à Netivot. Il m'a dit, tu peux m'accompagner à la banque? J'ai dit, ben, le banquier il est sorti de son bureau, il a dit, ah, Hacher, il s'appelle Hacher. Comment tu comptes arranger ton découvert de 100 000 shekels? Alors il lui a dit, il a fait comme ça. Je sais pas. Il lui a dit en hébreu, un israélien. Il lui a dit, quand j'aurai, je te paye. Maintenant on sort de la banque, il lui donne le dos au directeur, il s'en va. Et le directeur, je vois comme ça. Dans la vie, je vois. Quand je suis arrivé dehors avec Hacher, je lui ai dit, Hacher, tu dors bien la nuit? Il m'a dit, moi oui, apparemment lui non. Apparemment il m'a dit, il a l'air très mal le banquier. Moi je sais pas ce qu'il a, mais moi je dors très bien. Je dis quoi, tu passes 100 000 shekels à la banque et tu dors très bien? Il m'a dit, Azma, il y a Cholivot. Israélien, c'est Asgan Fan. Azma, c'est je lui ai dit, il m'a dit, qualité baït, je sais pas, je qualité auto. Ah, il m'a dit, qu'on a banané haya. Il m'a dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. L'autre, c'est Khalid Balbel. T'inquiète pas, il m'a dit, t'inquiète pas, sur 100 000 shekels, je dois déjà rendre 110 000 shekels. Déjà, t'inquiète pas. Deuxièmement, s'ils me les ont donnés, c'est qu'ils ont une garantie sur ma voiture. T'inquiète pas. Il m'a dit, Alilo Menouval, je ne rentre pas dans leur délire à eux. Je lui disais que tu m'as retourné une situation où tu dois 100 000 shekels, j'ai l'impression que c'est lui qui te les doit. Parce que tout le problème, il est dans la tête. Tout le problème, il est dans la tête. Rav Plutou, je vais mal. Eh ben, décide d'aller bien et t'iras bien. Décide d'aller bien et t'iras bien. C'est tout. Dis-toi que la vie, elle est belle. Je vous laisserai juste avec ça, hein. Un mamar de Rabbi Nachman de Breslev, parce que qui parle de joie, il parle de la chassidoute. Rappelez-nous, il dit comme ça, quelque chose de génial, d'unique. J'adore la Torah de Rabbi Nachman. Oui, je fais ce que je veux. Voilà. Rabbi Nachman, il dit comme ça, ce sont ces mots à lui qui sont uniques. Je ne suis pas Breslev, je vous le dis à voix haute, je ne suis pas Lubavitch. Chaque fois que j'étudie le Rabbi Lubavitch, je suis en émoi, je l'enseigne depuis des années. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir connu. Parce que c'est vraiment un... Et je le dis souvent, d'ailleurs, je porte un peu un deuil en moi. C'est les gens qui s'attachent à des photos et qui ne s'attachent pas à leur œuvre. C'est dommage de s'attacher à des choses qui sont extérieures. Alors celui qui étudie ce qu'a dit le Rabbi Lubavitch, il s'entraîne sa vie du tout au tout. Il serait heureux de vivre. Parce qu'il avait un pansement, comme la Torah de Rabbi Nachman. Il y en a pour qui Rabbi Nachman, c'est Nachman Bouman. Ça, c'est très bien pour celui qui ne sait pas lire à l'Ulpan. Aval, va étudier Spinez, regarde ses livres. Étudie ses livres. Étudie ce qu'a dit le maître. Étudiez la Torah du Rav Kook. Vous savez qui était le Rav Kook? Vous ne vous rendez même pas compte de la chance qu'on a. Rabbi Nachman de Breslev a dit d'ailleurs quelque chose dans le Chaim Oran qui m'a fait très peur. Il a dit Oy des Barnaches, malheur à l'homme s'il part de ce monde sans avoir étudié mes livres. Ce sera pour lui plus dur que la souffrance du Guéhinam d'avoir eu de tels chefs-d'œuvre dans ses mains et de ne pas les avoir étudiés. Dicton de Rabbi Nachman de Breslev. Aucun Guéhinam ne brûlera plus le regret dans le cœur d'un juif de savoir que je lui ai donné tellement de secrets qu'il n'a même pas étudié. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je ne connaissais pas Rabbeinu. Je vais étudier ce qu'il raconte ce mec, parce que moi je ne donne pas de crédit comme ça, je veux voir. Et en étudiant ces livres, je suis resté bouche bée parce qu'il est capable de dire en une phrase qui est marquée dans 5 autres livres. Balèze, très balèze. Alors moi, ce qu'il dit, tout ce que je viens de vous faire comme cours, c'est une phrase de Rabbi Nachman qui dit quand un homme est capable de pratiquer la Torah et les mitzvot dans la joie, tu peux être certain que cet homme est complètement accompli dans son cœur. C'est un homme heureux. Tout le cours vient d'être dit en une phrase. Mais il dit plus que ça. Ouais. Et là, ce qu'il dit... Oh.
Je vous laisserai avec cette phrase de Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot. Vous voyez, il est pas cher, il est cachère, il peut rapporter gros. Vous les avez en français, sont venus par Nina là-bas, plein de livres de Rabbeinu. Vraiment génial, de chez Génial. À mon avis, il a dû écrire ça en Colombie. Ah non, c'est de la blanche. Franchement, tu lis. Et ça, avec un joint, Bémet, t'as à Tahiti. Écoutez bien cette phrase en hébreu de Rabbi Nachman. Écoutez bien. Vous ouvrez vos oreilles. Mi shehu sameach tamid. Écoutez bien cette phrase. Ce qui me dérange dans l'étude des fois, c'est comme dans les Gemarot, si tu lis des phrases et tu passes. Oh, attends, tu digères ce que tu viens de dire. Tu as compris le tochen de ce qui a été dit. Tu comprends l'âme. On lit, on lit, et on lit. Non. Vis, ne lis pas. Etz chaim, vis ce que tu lis. Regardez ce qui est marqué ici. Mi shehu sameach tamid. Celui qui prend sur lui de dire tous les jours de sa vie, la vie est belle. Be'emet ani markish tov. Va'ani tov li. Ani Yehudi, je vis en Israël, je vis dans la Torah, je vis, peu importe la raison, mais c'est relié à la Yadout, à Dieu, parce que c'est la vraie simcha. Il dit, Ali Dezé, Hu Matzliach. Tout ce qu'il fera, dit Rabbi Nachman, tout ce qu'il fera, il le réussira. Dans les affaires, dans son couple, dans l'éducation, dans. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi cette phrase, elle m'a fait tellement réfléchir? Parce qu'on ne se rend pas compte des malheurs qu'on s'occasionne par la langue. J'en ai ras-le-bol de mon mari. Eh bien, il a quitté. Une fois, j'étais avec Torah Ben Ezra. À très longtemps, à Jérusalem. Et c'était un mariage. Je vais pas bousser ce qui s'est passé. Écoute ça, tu vas quitter ta race. Il y a un mec qui vient avec une femme. C'était sa femme. Et il a dit comme ça au Rav, Baruch Hashem, je ne sais pas ce que j'ai fait dans le ciel pour la mériter. Le Rav Ben Ezra s'est mis dans une colère noire. Il lui a dit, à cause de ce que tu viens de dire à l'instant, rien que pour ça, tu peux la perdre. Et ce couple a divorcé. Plusieurs années plus tard, il a divorcé. J'ai été voir le Rav Ben Ezra, moi-même, parce que j'étais un de ses élèves à l'époque, en 1987. Et je lui ai dit, Kvod Arav, ce couple, donc, eh ben, ils sont divorcés. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez dit cette phrase? Il a rien dit mal. Il a dit, parce que, Mazé, Zachiti, Hachem est avec Zivugim, Zayachelek Shetra. Tu as mis un safek dans le ciel. Atchelki. Il n'y a pas de Zachiti, Velo Zachiti, elle ne va caser. Ça veut dire que très souvent nos malheurs, pourquoi ils viennent chez nous? Parce qu'on s'en plaint. Une fois, Chazve Shalom, là ça va pas rigoler ce que je vais vous dire. Le Ben Ishraï dans l'Iflaot Maasecha raconte. Une femme prend son enfant de 9 ans mourant, vient devant le Ben Ishraï et lui demande de sauver son fils. Le Ben Ishraï lui dit, je peux rien faire. Il dit, comment ça? Vous êtes un homme de Torah, vous avez soigné des milliers de gens avec une parole. Il lui dit, mais ta parole a été trop forte. Il lui dit, de quoi tu parles? Il dit, est-ce que tu te rappelles de ton fils quand il avait 2 ans à Bagdad? Et que tu as dit, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais de t'amener au monde? Cette parole, calmez-vous mesdames, prenez des cachets. Cette parole, dans le ciel, elle a fait un tel rochem que le trône divin, il a tremblé. Comme ça, Niflaot Masera Ben Ishraï. Il lui a dit, ta bouche, votre bouche, elle apporte tous les malheurs. Tous les malheurs. On se plaint de nos maris, et ben on va les perdre. On se plaint de nos femmes, alors elles se barrent. On se plaint de nos enfants, alors ils se révoltent. On se plaint de tout, alors Dieu nous donne de vraies raisons. Parachat Shavua, vous avez pleuré, dit Rachid, pas moi. Pas Rachid de Saint-Denis, hein, Rachid chez nous. Ouais. Rachid, Rabbi Shlomo Yitzhaki, il dit quoi? À propos de la faute des Meraglim. Bachitem lechinam, vous avez pleuré gratuitement, alors vous allez pleurer pour des raisons. Cette phrase de Rachid, c'est tous nos malheurs. On se plaint, au lieu de rentrer à la maison, ma femme, bon, elle est algérienne, la peau. Mais elle est gentille, tellement gentille. Baruch Hashem, j'ai une femme. Baruch Hashem, j'ai mes enfants. Baruch Hashem, je vis en Israël. Tu dis ça, je te dis alors tu ouvriras un collège. Baruch Hashem, j'ai un collège. T'as quoi? T'as Dayanout? T'as Rabbanout? Tu te plains pas? C'est très dur pour moi tout ce que je fais. Est-ce que je me plains? Non. Baruch Hashem, alors on a ouvert Dayanout. Baruch Hashem, j'ai une synagogue, on a ouvert une autre synagogue. Tu dis Toda Laël, tu te plains pas, tu dis Toda, Dieu te rajoute. Dieu te rajoute. Il y a des gens avec la peur de la journée, j'en ai marre de mon travail, je dis arrête de parler comme ça, c'est pas bien. Ouais, je m'en fous, ça me saoule. Le soir, il m'appelle, c'est pas une blague, hein, je vous invente pas les choses. J'ai été viré. Je lui dis non, tu t'es viré aujourd'hui. Arrête d'ouvrir ta bouche. 3 jours plus tard, t'as pas un boulot, ça va pas du tout, j'en peux plus, je suis pas bien. Mon patron veut pas me reprendre. Je lui dis, mais il y a 3 jours, t'as dit que t'en pouvais plus de ce boulot. T'as cyclé ton aide, tu veux mieux? T'as dit, Baruch Hashem, c'est dur pour moi peut-être, mais au moins, Baruch Hashem, j'ai un travail. La vie est belle. Arrête d'être ramad. Arrête. Arrête de la pleurer. T'es pas marié?
T'as pas de mec pour l'instant? Dis Baruch Hashem, je lave pas les chaussettes de l'autre. Je sais pas, à chaque fois qu'une femme se prend la tête et dit moi je suis pas venu pour te laver tes chaussettes et tes slips et tes machins. Baruch Hashem, t'as pas les beaux-parents. Je sais pas, vois le truc positif et là Dieu t'amène des beaux-parents. Le vendredi quand tu les attends pas. Et que la belle-mère elle rentre dans ta cuisine. Et qu'elle te dit laisse, je vais te préparer le couscous poisson. Qu'elle prend elle prend l'éponge, donc sur un truc qui est arrivé, elle prend l'éponge qui avait de l'huile. Et lui attends, je vais nettoyer. Et t'as la belle fille comme ça qui regarde le mari. Ah bah Baruch Hashem, cette belle-mère juste avant, t'as oublié qu'elle t'a payé le loyer. T'as oublié qu'elle était là pour toi quand t'as accouché. T'as oublié tout ça. Tous nos malheurs viennent de quoi? De notre bouche. Parce qu'on dit que la vie n'est pas belle, on donne des raisons à Dieu que notre vie devient dure. C'est ce que je vous ai dit. Tahat lo avatem. Et je finirai juste avec ça, le sikoum, comme dit souvent mon épouse, fais un sikoum. Tout à l'heure, on a posé une question et je finis le cycle. On a posé une question, comment tu peux me demander d'être heureux avec tous les malheurs que j'ai? La réponse, tu as eu les malheurs parce que tu n'étais pas heureux. Alors comment ça l'est? C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort dépendront de ce qui sortira de ta bouche. Ata beseder, ata sameach, tov lecha, baruch Hashem, akol tov, tu positives la vie. Rabbi Nachman nous dit, et je vous dirai bonsoir parce qu'il faut absolument que je m'arrête, parce que demain matin je rentre de Torah en d'Israël, à Jérusalem tôt, donc je ne vais pas durer plus longtemps, il faut que je retourne chez moi, j'habite chez ma femme à Ashdod. Et j'ai aussi des livres à vous vendre pour ceux qui veulent. Le code du bonheur, c'est une bombe atomique. Même moi je me suis kiffé quand je l'ai écrit. Juste comme ça pour vous dire. Rabbi Nachman, et je vous laisserai juste avec ça, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Rabbeinu Kotev. De toutes les mitzvot de la Torah, la chose la plus terrible que Dieu déteste le plus au monde, c'est l'hypocrisie. Sauf pour une mitzvah. Il n'y a qu'une seule mitzvah qu'on a le droit d'accomplir avec hypocrisie. Non, pas le shalom. On a le droit d'un peu déformer pour le shalom. C'est pas ça que je dis. Non, pas le shalom baït. La joie. Rabbi Nachman dit, c'est la seule mitzvah que j'ai le droit de faire semblant. D'être sa mère. Il dit, quel est le salaire de ça? Vous voulez l'entendre? Kotev Rabbi Nachman ben Fega, Kol asamer bechelko, kaasher kashelo, maftiach lo shemina shamayim, isabkulo et asimcha amitit. Ce sont les mots de Rabbi Nachman, je traduis. Rabbi Nachman il dit, même si tu n'as pas envie de sourire, et que tu te forces à sourire, je te promets que dans cette journée-là, tu recevras une nouvelle qui va te donner le vrai sourire. At Kedekar Kotev Rabbi Nachman. Donc je vous poserai une comment. Comment est la vie? Voilà. Allez, venez acheter ma vie. Allez, venez. Juste un instant. Attention.